Bonjour! Voici donc mon live de réponse aux réponses que Nicolas Tétrault a pu faire suite au live, aux vidéos de moi-même, de Karine Charpentier et de Dean Machi. Je vais d'ailleurs partir en fait de certains arguments de Dean Machi justement, puis pour enchaîner avec le reste. À ce fac-là, ce qu'il disait, ce bon vieux Dean, c'est qu'il mentionnait dans son vidéo, donc on va mettre le lien dans la description bien sûr, que Tétrault, une des choses bizarres, on va dire, qu'il avait déjà faites, et c'est loin d'être anodin, c'est de finalement collecter de l'argent de donateurs pour le Parti libéral, alors même qu'il n'avait même pas encore soumis et proposé de programme éventuel en tant que chef, en tant que chef éventuel, je veux dire. Et tandis qu'il n'y avait absolument rien qui avait été concrétisé, même pour ce qui est en termes de démarche sérieuse pour le faire devenir chef, tu sais. Surtout que, justement, peu de temps après, comme de fait, tiens donc, il s'est désisté à la dernière minute. Et que personne ne sait, au moment où on se parle, ce qui s'est passé avec cet argent-là. Ça a été remboursé au donateur ou pas. Est-ce que c'était voulu de faire ce genre de simili-arnaque-là, ou de genre de fraude-là, finalement? Ou c'est juste, tiens donc, on n'y a pas pensé. On n'a pas pensé à ça, tu sais. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas la première fois que ça arrivait. Surtout au niveau politique en tant que tel. L'autre élément, en fait, c'est un autre élément de la même chose, était que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi j'avais vu ça passer, je ne sais pas si vous aviez ça passer aussi, mais que dans une entrevue avec Carl Giroux, celui-ci, tout emballé, qu'on retourne au bercail, en retournant donc avec un des plus gros et les plus vieux partis du Québec, un des plus corrompus de toute l'histoire de la province d'ailleurs, qui est bien sûr le Parti libéral, il disait « Ah oui, youpi! Je remplis dès maintenant ma carte de membre et j'incite tout le monde à en faire de même. » Ce que donc fait mousser en direct, sous les yeux complices et complaisants de Nicolas Tétrault, qui n'a rien fait pour l'en empêcher, là, encore là. Parce qu'il aurait pu dire « T'as peu! Justement, je suis pas encore chef, c'est une possibilité, Fait que c'était pas... regarde, puis ça, je suis pas le seul à le dire et à le penser, que c'était pas tout à fait responsable de sa part. C'est bien beau de dire que probablement, manifestement, que Carl Giroux connaissait puis comprenait pas grand-chose à ce genre de choses-là. Pas plus, puis au même titre d'ailleurs, que je ne m'a jamais semblé comprendre et connaître tant de choses que ça, là, ou grand-chose tout court. Mais là, c'est encore plus irresponsable de la part de Tétrault de ne pas l'arrêter d'arrêter l'autre dans son délire. Mais c'est ce qu'on peut voir. En fait, il y a plus quelque chose de systématique qu'autre chose dans l'attitude de Tétrault au niveau politique, et même pas rien qu'au niveau politique, comme je crois l'avoir démontré dans mon dernier live. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en revue les arguments que Nicolas Tétrault a pu nous soumettre au cours de ces 4 vidéos, plus de son live. Je n'ai même pas fini le live. Il y avait tellement de sophismes là-dedans que là, écoute, j'en ai 10 pages. Là. On a 10 pages à passer ensemble, mes amis. Fait que déjà, on en aura pour un bout, fait qu'aussi bien s'y mettre dès maintenant. D'abord, cette histoire de mini-micro-influenceurs qui tentent de poser des questions et semer la zizanie. OK. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Premièrement, tu sais, je sais pas si on voit que là, c'est dur d'être plus méprisant que ça, OK? D'être plus condescendant que ça avec l'histoire des pas juste mini, là, c'est mini-micro-influenceurs. Puis on s'entend-tu que là-dedans, il inclut Karine Charpentier, qui était lui-même à courtiser, qui est le premier à courtiser, on va dire politiquement parlant, quelques jours avant.
Fait que quand c'est le temps de tendre la main au monde, qui sont donc beaux, puis sont donc fins, puis sont bien importants, du moment qu'il lui tourne le dos, ça devient juste des micro-mini puis des pas bons. Mais vous savez, ça c'est une chose, mais tu sais, quand je dis que qu'il y a tous les éléments sont là pour nous confirmer, nous prouver qu'il fait partie du genre d'élite qu'on combat depuis le début, qu'on est censé continuer à combattre, notamment les élites mondialistes, ben il y a tous les mêmes trucs aussi. Justement, ce genre de réduire, de minimiser toute forme d'opposition. C'est qui si c'est pas Trudeau lui-même qui était expert là-dedans, quand il traitait, exemple, le monde de la meute de nono avec des pattes de chien sur leur t-shirt, ou encore de small fringe minority au convoi, tu sais. Il dit après ça qu'il tente de poser des questions et semer la zizanie. Vous voyez la petite passe de manipulation sémantique? Si on pose des questions, on sème la zizanie. Donc, il ne faudra pas poser de questions. Comme dans une grosse secte, hein? Ou dans une gang de motards, ou dans une gang de farfadets, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait avec les autres aussi, ou dans une mafia, ou partout où il y a une loi du silence puis un règne de terreur. Il dit, quand on prend des bribes hors contexte, c'est drôle qu'il parle de bribes hors contexte, compte tenu que pas mal tout le monde sait, et je pense que c'est même tout à son honneur, que Karine Charpentier travaille quand même beaucoup avec l'IA. Non, on ne fera pas un débat sur l'IA matin, cet après-midi. Je dis, OK, ça revient à quoi ton argumentation, chose? L'IA, elle prend des bribes hors contexte. Mais ça vient ridicule un peu. Ou ce que tu veux dire, c'est que l'IA est, incidemment, Karine Charpentier, c'est plate, hein? Les informations qu'ils ont trouvées, ces deux-là, ils l'ont pas mis à ta petite sauce à toi. C'est ça que tu veux dire, dans le fond. Mais ça, c'est tellement typique, les manipulateurs, c'est que on peut jamais rien dire. Il faut toujours qu'ils disent avec leur version, puis leur grosse mise en contexte manipulatrice, justement. Bon. Fait que là, il dit, on est en discussion, elle et moi. Allô, la contradiction. D'une part, il nous dit, ouais, on est en condition, on est en discussion, on est en pourparlers, on est en bon terme. Puis d'autre part, il y a la traite de mini-micro, puis ce qui va n'avoir été que la première de ces insultes, là, jusqu'à finalement la bloquer comme il l'a fait aujourd'hui. T'sais. Fait que, discussion, on passe pas pour la discussion. La discussion, tant qu'il pense que ça va marcher et que ça va faire son affaire. T'sais. Là, il enchaîne. Moi, je suis l'ordre essentiellement des sophismes, OK? C'est pas toujours. J'essaie de ramener ça, des fois, je prends un bout, je le ramène à une autre place pour que ce soit cohérent, mais des fois, je veux dire, parce qu'au moins, ça va être plus facile à vous retrouver. Vous pourrez écouter ces lives et regarder. puis le mien, là, en parallèle à la limite, tu sais. Et qui dit. Puis ça, c'est une grosse menterie, là, qui a été d'ailleurs très bien spotée par Dean Machine. Il a dit il a prétendu, dans le fond, que Karine Charpentier avait exigé, tout en pratique, que Jonathan Blanchette soit retiré du groupe d'influenceurs pour qu'elle daigne se joindre à lui, tu sais, donc, en prenant la formulation de si et seulement si. Ce qui est une grosse pipe de menterie, OK? C'est juste une fausseté pure. Fait, moi, c'est pas la fin du monde, cette fausseté-là en tant que telle, tu sais. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ici d'un petit monsieur qui est le premier à crier à diffamation. Diffamation, c'est la fin du monde. OK, mais c'est quoi les deux critères de diffamation? Est-ce que c'est dans l'intérêt du public ou pas, ce qui est dénoncé? Ça, on va y reparler plus tard. Mais le premier critère, c'est-tu vrai ou pas? Quand on dit des menteries sur quelqu'un d'autre, là, tu scores le premier critère, puis ça règle le cas. Parce que dit comme il faut, c'est relié. Je veux dire, du moment que tu es dans une menterie, ça peut pas être dans l'intérêt du public. Oh, j'y pensé à ça. Oh, j'étais intelligent. Ben oui. Mais le deuxième critère est plus complexe. En voulant dire, si tu dis quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas dans l'intérêt du public. Mais ça, justement, ça, c'est plus intéressant, on va parler. Mais du moment que tu dis une maudite menterie, tu viens de toi, t'as peinturé dans un coin. Monsieur, qui crie à la diffamation, là, puis qui fait sa vierge offensée, mais qui fait donc surtout de l'inversion accusatoire. Gardons. Parce qu'il n'est pas bien à faire de la vraie.
Plusieurs personnes qui m'ont dit « J'embarque si, mais à condition qu'un autre sorte. » Écoutez ces arguments. Moi, je suis un bon père de famille. Ah oui, pas paternaliste pantoute d'ailleurs. Et condescendant de par la famille. Il dit « J'essaie d'être le plus inclusif possible. » Inclusif, égal gentil, égal je suis dans l'union. Hein? C'est question de mettre ça simple, hein, comme il le fait, pour aller chercher les esprits faibles. Mais regardez, OK, ça c'est le vieil argument de l'union à tout prix qui est là à résistance depuis le début. OK, donc il faut s'unir à tout le monde. Donc, et justement, tout particulièrement, avec n'importe qui. Genre avec Jonathan Blanchette. Même avec quelqu'un comme Jonathan Blanchette. Indépendamment de tout ce qu'il a pu faire. Tout comme avant ça, c'était la même chose les farfadets. Les farfadets ont fait ça. C'est pas grave. On se ferme les yeux là-dessus. Mais est-ce que c'est pas exactement ça la définition de la corruption? Ah, mes petits partenaires d'affaires, ils ont fait telle crosse, mais on le dira pas. Ah ouais, dans mon parti, il y a des crosseurs, puis ça, mais on le dit pas parce qu'on a un avantage à ça. Puis ça, c'est la carotte, puis le bâton, c'est « Ah ben non, tu sais, on le dira pas, on a peur des sanctions et des représailles. » Et c'est ça, là, ça c'est deux formes de corruption. Mais comment on veut réformer le Québec si la résistance elle-même est corrompue? Puis si nos supposées figures de changement sont des corrompus par leur essence? Tu sais que tu vois, le problème du Québec, c'est que les Québécois sont corrompus dans leur essence. Ils pensent comme ça. Puis là, quand ils arrivent avec une résistance, les supposés résistants pensent comme ça. Puis ils se greffent à des leaders qui pensent comme ça. Puis qui agissent comme ça. Fait que tu sais, ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il va dire, ah, moi, je te rallie avec du monde italien, puis tout ça, mais c'est pas des mafiosos, c'est juste des Italiens. Fine, je suis prêt à te croire. Mais ce qu'on voit, c'est que là, en ce moment même, de la façon que tu nous parles, de la façon que tu agis, c'est bourré de corruption. Ah ben oui, je m'associe à quelqu'un, mais on va se fermer les yeux sur tout ce qu'il a pu faire. Puis il faudrait qu'on te croie quand tu dis que ton passé, il n'y a pas de corruption. Ouh, je t'ai cassé. Mais surtout, tu sais, pourquoi, justement, quelqu'un qui a un passé aussi dégueu, OK, c'est problématique que celui de Jonathan Blanchette, pourquoi, en fait, chercher son appui à lui, chercher son intégration à lui en particulier, tant que ça, et plus exactement, dire, pourquoi le faire de façon si obstinée? Pourquoi il faudrait absolument que ça... Pourquoi il faudrait donc absolument qu'il soit là? Et ça, depuis le tout début. Si un affaire que... Ah oui, tout le monde, mais surtout Jonathan Blanchette. C'est quoi le but de ça, si c'est pas parce qu'il y a des vues? Et ce qui revient à ma notion de corruption. Ah, je vais m'associer à quelqu'un... Qu'est-ce que moi, je vais m'associer à quelqu'un indépendamment de son passé et de son présent. Il peut faire ce qu'il veut, ça me dérange pas. Tant qu'il y a de l'argent, ou tant qu'il peut m'apporter de l'argent, ou tant qu'il peut m'apporter des vues, c'est le même genre de corruption, right? Non. Fait que tu sais, quand tu dis, Jonathan, Nicolas, faut intégrer tout le monde, c'est, ah oui, on est une garderie, il faut inclure tout le monde dans la garderie, tout le monde se tient par la main, tous les amis. Et donc, n'importe quel criminel. Je veux dire, Jonathan, il y a un dossier criminel, pas juste, il y a 2-3 petites affaires, dossier criminel étoffé, mais vous allez voir, encore une fois, la page que j'ai faite sur lui, vous allez voir toutes les niaiseries qu'il a faites dans le cadre de la résistance à d'autres résistants, à d'autres personnes, des affaires qui se peuvent pas et qui finissent plus. Je commence même pas à faire la liste. Mais, bon, donc, pour qu'on se ferme volontairement, clairement, les yeux là-dessus, qu'on fasse ce genre d'aveuglement volontaire-là, ça amène réellement à se poser la question, Nicolas, c'est quoi tes critères pour refuser quelqu'un? Tu vas entrer n'importe qui dans ton club. Tu parles justement avec mépris là, des motards. J'ai l'impression que il y a bien des motards qui sont moins pires que bien des gens avec lesquels tu t'associes. Là. Je vais juste dire ça de même. Fait que là... où t'en as-tu une limite où c'est n'importe qui, littéralement, qui peut te rapporter des vues puis de l'argent? Puis ça avec du monde de même, vous leur faire le Québec. Faites des beaux petits comiques, vous autres. Ben oui, je ris. J'essaie de rire, je me force un peu, comme vous pouvez voir, parce que c'est pas drôle. Ouais, puis tu sais, pourquoi t'écouterais pas le monde à la place? Parce qu'il dit, tout le monde me dit qu'il faudrait que je... Moi, je suis un père de famille, je suis exclusif. Moi, je fais ma responsabilité qui est de garder tout le monde, no matter what. Ah ouais, c'est ça que t'appelles à l'écoute du monde? Ouh! Non, mais je veux dire...
Ça se pourrait-tu que le monde a raison puis que t'as tort? Pourquoi tu les écoutes pas? Peut-être bien qu'ils n'ont pas tort quand ils te disent que c'est comme dans un film là, d'horreur qui dit You're doomed, tu sais, comme Friday the 13th. Là. Allez pas là, ça va être l'enfer. Oh, je les écoute pas. Mais t'es niaiseux, tu vas te ramasser dans la merde. Le même gars qui dit J'aime Israël. On va y revenir, c'était hautement problématique comme information. Puis après ça, qui dit, ça c'est dans les messages privés à d'autres personnes que je n'y nommerai pas, puis qui dit pourquoi j'aime venir Israël? Parce qu'ils se crissent bien de ce que le monde peut penser d'eux autres. Tu parles d'une réponse, d'argument. Tous les pires politiciens du Québec, de Jean Charest à François Legault, pensaient comme ça. Des espèces de pseudo-dictateurs, de réels dictateurs en fait, qui se foutent bien de la population. Puis, d'ailleurs, c'est très typique de bien des ministres puis de bien des premiers ministres, ça. T'as tel crosseur, t'as tel... souvent, les gens qui ont des dossiers de fou, tout ça, comme ministre, ça finira plus, les exemples qu'on pourrait donner. Il m'en vient une coupe dans la tête, là, mais... Puis qui se le font dire, puis qui, tu vois, encore là, ils vont fermer les yeux. Ah, c'est pas grave, c'est mon équipe, c'est avec moi. Encore une fois, c'est le même genre de mafiocratie à laquelle on est habitué depuis le début. Bon. OK. C'est drôle de faire de l'éducation populaire de même, parce que c'est vraiment comme expliquer des choses de babubi à une garderie. Là. Mais ouais, c'est ça. On va vous prendre où est-ce que vous êtes, hein, le peuple. Il dit... Tout le monde peut faire un Google Search. Tout le monde peut faire un Google Search. Ah, en voulant encore là minimiser ce que Karine a fait. Donc, ou que j'ai fait. Donc, c'est ce que tu concèdes, tu es tellement premier à reconnaître que c'est du domaine public. Et donc, facilement vérifiable. Fait qu'est-ce qu'il y a de diffamatoire dans le fait de rapporter ça? Celui qui l'a mieux dit à ce niveau, c'est Dean Machine. Je reprends d'ailleurs ses termes exacts. Il dit de rapporter ce qu'on trouve à ton propos sur Internet, Nicolas, et en provenance surtout de vrais médias officiels, là, crédibles. C'est comme pas exactement ce qu'on peut appeler de la diffamation. Boum! D'ailleurs, lui-même, Nicolas Passy dit c'est une recherche Google qu'on peut retrouver n'importe où. Ah! Sauf que si on le rapporte, et si moindrement, ce qui est rapporté, c'est pas en ta faveur, Nicolas, ben ça devient de la diffamation. Donc, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, sauf moi. Ça, c'est de la diffamation. Ça fait-tu un petit peu narcissique? Genre de l'égo, à tout le moins de l'égocentrisme, triste, comme pour prendre l'expression technique en psychologie, là. Ça veut dire que tu vois juste les choses selon ta perspective, et en l'occurrence, dans le cas présent, en fonction de tes propres intérêts. Il dit aussi, c'est facile de dire des choses en laissant plein de sous-entendus. Mais c'est surtout facile de dire qu'il y a plein de sous-entendus. C'est tout facile d'invalider, supposément, quelque chose en prétendant qu'il y a plein de sous-entendus. Puis tu sais, après ça, il a passé 3 lives à s'épivarder dans les détails techniques pour tenter supposément de le justifier. Puis écoute ça, puis tu dis, mais de quoi tu parles? Ça divague, on ne sait pas ce que tu t'en vas. Puis, mais sauf que, quand Karine lui posait des questions dans le live, il répondait pas. Fait, on n'a pas la même définition de sous-entendu, là. C'est comme des discussions de sourds, là. C'est blablabla, j'ai rien fait, je suis bon. Ah, OK, mais check, moi, dans les sous-entendus que je sous-entendais, il y a telle affaire, je te pose une question là-dessus, je réponds pas. Il dit, j'ai eu des... Dans ses vidéos, justement, il parle de son passé, là, d'un grand super-héros de l'humanité, puis il dit, j'ai déjà été victime d'intimidation. Encore de la victimisation. Ça, il fait ça non-stop, on va revenir, puis à la fin, on interprétera. Après ça, pour enchaîner ensuite avec des vantardises habituelles, là, salut Mara, salut Sonia, salut Lucky, salut Dom. Lucky, j'ai pas le temps de lire, mais je vais évidemment lire avec beaucoup de joie, comme tous vos commentaires après. Donc là, il se vantait, il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis donc bon. Là, encore une fois, hein, alors, remarquez que ça, de la victimisation ou de la vantardise, là, ça dramait toujours à moi. Je suis bon, aidez-moi, admirez-moi, regardez. Tu sais, comme un enfant à la maternelle qui va voir le prof, regardez, là, j'ai fait un beau travail, je peux avoir une bonne note, tu sais. Pas très, en tout cas, bébé, là, tu sais. Il dit, je suis très fier de tout ce que j'ai pu accomplir, mais...
boring. Je veux dire, ça mène à quoi, là? Encore là, c'est ridicule. Vous ne seriez pas censé laisser passer ce genre de plaidoyer-là. Là. Je suis bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Là. Ça veut juste dire... c'est encore des façons de penser qui s'adressent, puis de parler, qui s'adressent aux faibles d'esprit, en voulant dire « Aimez-moi, admirez-moi pour ce que j'ai fait. » Si c'est si bon que ça, ce que tu as fait, j'étais pas censé obligé d'en faire un show avec, puis faire tout un cas avec. Tu dis, regarde, en passant, j'ai fait ça un moment donné, puis ça, puis les gens, ils réaliseront pas. Pourquoi il faut toujours que tu en beurres épais sur ce que tu as fait? Après ça, il dit puis s'attaquer à des gens qui ont accompli et suraccompli. OK, c'est quoi ça ton argument, là? Parce que tu as fait bien des choses, tu serais censé être rendu inattaquable. À partir de combien de choses qu'on fait qu'on devient inattaquable? Quel genre de choses qu'on fait qui fait qu'on devient inattaquable? Tu sais, quand on a une passe, là, free pass, là. Ah là, plus personne ne peut parler contre moi. Puis c'est quoi cette façon de penser-là? C'est une façon de penser de totalitaire, ça. Puis de petite élite, là, qui se pense au-dessus du peuple, tu sais. Puis moi, je suis une classe à part, moi, je suis au-dessus de toute critique. Non, de parce que tu penses de même, puis que tu parles de même, tu montres que tu as un grand besoin de critique. Justement. Où est-ce qu'ils sont, le groupe RBO? Hein? Dans le temps, c'est exactement ça qu'ils faisaient, eux autres. Quand ils envoyaient, puis il disait quand on envoie qu'ils ont une balloune, le terme d'ego n'était pas très connu à ce temps-là, mais tant qu'ils se pensent trop bons, puis que leur tête est trop enflée, nous, on s'en va leur péter leur balloune, tu sais. C'est exactement ça qu'ils faisaient, puis ils faisaient très bien. Puis c'est justement avec des gens comme ça qui ont besoin de se faire péter la balloune. Fait que RBO, dans le temps, il n'aurait jamais pu exister avec des gens comme ça, puis qui pensent comme ça, puis qui agissent comme lui en sacrant des mises en demeure du moment qu'on commence quelque chose contre eux autres. Puis parce que RBO, OK, prenons l'argument de Tétro. Du moment qu'on fait telle chose, on est inattaquable. Ben, c'était rien que du monde qui avait accompli bien des affaires qui attaquait RBO. Là. Je dis RBO, mais c'est n'importe quelle critique, n'importe quelle satire, OK? C'est vu comme le monde, ça, là. Aucun fou du roi aurait pu exister, là. Tu sais, hey, on revient à des périodes, je veux dire, les plus barbares que tu n'as jamais pu avoir, là. C'est comme... vraiment, là, de se penser tellement bon puis tellement meilleur que là tout le fonctionnement de l'humanité s'arrête à cause de monsieur, tu sais. Puis c'est quoi que tu appelles un accomplissement, Nicolas? Faire de l'argent? Si tu fais de l'argent puis tu deviens une vedette, là, excusez, pardon, le monde s'arrête, on peut plus rien dire. Alors que c'est justement du monde de même qu'RBO attaquait justement, comme je disais, mais puis tant qu'à ça, les démarrais, il ne faudrait jamais parler contre eux autres. Hey, Nicolas, les démarrais, ils ont fait encore plus d'argent que toi. Ils étaient encore plus célèbres que toi. Donc, là, si je prends ton raisonnement, on ne devrait jamais dire un mot contre les démarrais. Voyez-vous comment c'est de la bouette? C'est de la chenoute totale, son argumentation. Ça veut rien dire, puis ça vaut rien. À 18 ans, j'ai acheté mon premier duplex avec mon propre crédit. Un peu comme Paul Desmarais a fait lui-même. Il avait acheté un autobus, il est parti avec ça. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient, eux autres, à 18 ans? Quelle mentalité élitiste, capitaliste, de boomer. J'ai jamais vu ça. La vie se résume à faire d'argent puis monter les échelons dans la supposée hiérarchie de la supposée élite sociale. Ouais, mettons quelqu'un, je sais pas moi, qui, comme Jimi Hendrix, qui jouait de la guitare à 18 ans. C'était un con. Puis quelqu'un tu sais, qui comme là, qui il nous écoute, là, quelqu'un qui fait sa carrière dans la musique, puis qui souhaite pas à progresser dans l'industrie musicale, c'est un con. Tu sais, Nirvana, eux autres, ils en avaient rien à foutre du succès. C'est des cons. Ils ont fini par avoir du succès par la bande. Tu sais, je veux dire, ça finit plus, là. Regarde, moi, là, je sais pas, là, depuis 18 ans, ce que j'essaie de faire, c'est de changer le monde, là, on va dire ça de même, puis d'aider les autres. Ben, j'ai raté ma vie. Ben oui, j'ai pas fait rien de l'argent, puis de passer à la télé. Arc! Fait que, donc, si on résume ça, faut être un homme d'affaires pour être hot. Faut être une petite vedette pour être hot. Faut être un politicien pour être hot. Passer d'un parti à l'autre pour être hot. On n'a pas de définition, pas la même définition, pas toute, de ce que c'est d'être hot. Men.
Donc, c'est ça. Fait que toujours d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de fame. C'est ça ta définition? D'être hot, d'être... assez pour te permettre de cracher toi, puis d'être méprisant toi envers les autres? Nicolas? Des autres comme Karine, comme moi, puis Dean, qui sont pas tout le temps en train de chercher de l'argent aux autres. Mais qu'à la place, on dit les vraies affaires, puis on nomme les vrais problèmes, puis les vraies personnes à problème comme toi. J'ai toujours été extrêmement travaillant. OK? Mais travaillant à quoi? À te faire de l'argent? Hein? Faire de l'argent pour toi, toi. Alors que du monde comme moi, Karine, on ne demande pas d'argent, on ne fait pas de l'argent, on travaille bénévole. Pour vrai, nous. Je suis bénévole. Ah oui, il est millionnaire, puis il se vante qu'il est millionnaire, puis il se vante qu'il est bénévole. Puis millionnaire comment? Avec des fausses champs-hyperbares, comme je l'ai montré mon dernier. Il y a des noms pour ça, là. Je fais attention aux noms que je prends avec lui, mais parce que c'était monsieur la victime qui joue je fais des accusations de diffamation. Elle sort sa vidéo parce que tout le monde veut de la visibilité. Tu sais, elle voulait dire, c'est ça. Elle cherche juste de la visibilité à faire une vidéo de même. OK. Donc, il ne faudra jamais critiquer personne. Hein, Nicolas? Ben non, parce que si on critique quelqu'un, on fait rien que chercher de la visibilité. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu n'en cherches pas de la visibilité. Regardez, je suis bon, j'ai fait ça, j'ai pensé à tel roman, mais... Puis, ah oui, mon fils, il a su ça, puis ma mère a fait ça, puis... Ah ouais, puis toi, c'est pas de la visibilité, puis du védétariat que tu recherches en faisant ça, puis de l'attention, puis de l'argent, puis ça marche en plus. Garde-toi avant de parler, man. J'avais parlé de fusionner Revenu Québec et Canada, puis je me suis fait attaquer pour ça. D'un, là, c'est quoi ça? Fusionner Revenu Québec puis Canada. D'un, c'est peut-être pas pour rien que tu t'es fait attaquer, c'est poche comme idée. Ah, je vais t'en donner une bonne idée, moi, à la place. Ça s'appelle la souveraineté. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça. Tu y as déjà pensé, mais tu es un transfuge. Tu es quelqu'un qui change d'opinion comme il change de chemise, puis qui change de parti comme il change de chemise. Une bobette. Fait que, regarde, si tu veux, t'as un les rapports d'impôts, ben arrête de niaiser, redeviens souverainiste, puis on va te le régler à faire par rapport d'impôts. Non, mais écoute, arrête de penser original avec des idées supposément bien hot, c'est du zigonnage, puis c'est de jouer avec la chèvre et le chou à en plus finir. C'est pas original, c'est du branlage dans le manche, puis c'est du... Ça te donne l'impression d'être créatif et d'être bien sophistiqué, mais c'est parce que... Regarde, c'est pas... Même que le gars il arrive avec une grosse équation mathématique, puis la solution c'est 1 + 1 = 2 à côté. Il n'est pas plus haut à cause qu'il a fait sa grosse équation. Hein. Je vais essayer de suivre le postillon que j'arrête pas de faire. OK, bon. Je vais me mettre un peu de vue tant qu'à ça. Je vais monter mes vues. Il dit c'est facile de se cacher derrière un écran pour critiquer. OK? Ben, c'est facile de se cacher derrière un écran pour répondre aux critiques. J'en comprends pas ton affaire d'écran. Si on fait devant un écran, c'est pas bon. Il faudrait qu'on aille en personne devant chez vous. Whatever. Dans le fond, OK, on va aller sur le fond. Dans le fond, tu essaies de dire que c'est facile de critiquer. C'est ça que tu veux dire. Donc, critiquer, il ne faudrait pas faire ça parce que c'est facile. Faire de l'argent, c'est plus dur. C'est mieux faire de l'argent que chercher la justice sociale, ce qui implique de dénoncer et de critiquer. C'est drôle comme raisonnement, hein? Non? Ah! On va se garder la question. Regardez ça. Là, monsieur la petite victime, monsieur le... on va l'appeler Rémi la petite misère. Tu sais, comme c'est le même que ma mère appelait Rémi sans famille. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Alors, après, je fais donc pitié et je m'appelle Tétro. Hein? Bon. Fait que, c'est facile d'attaquer quelqu'un qui veut faire des changements. Ah oui! Surtout que de vouloir la chefferie du Parti libéral, c'est tellement un grand changement. Il n'y a même pas plus grand changement que le Parti libéral dans la vie, hein, Nicolas Tétrault. Hein, puis avant ça, le Parti québécois, puis le Bloc québécois. Tu passes toujours d'un parti à l'autre, mais c'est toujours des gros, vieux partis corrompus, pourris à l'os, qui nous ont mis dans la dèche. Là, je suppose que quand tu passes d'un à l'autre, il faut assumer que le nouveau vieux parti dans lequel tu vas, c'est que c'est le grand changement du siècle.
Non, est-ce que c'est le changement, le Parti libéral, ou c'est un obstacle, un exemple typique parfait d'obstacle au changement? Tout comme des gens comme toi, des vendeurs dans le temple comme toi, des vieux politicailleux comme toi, c'est des obstacles au changement big time. Je vais y revenir, bien sûr. Et que dire d'un parti comme l'Union nationale à Jonathan Blanchette? Ouais, c'est ça, Patty. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de novateur dans l'Union nationale et de Jonathan Blanchette, qui est en fait un parti, non, au moins aussi socialiste que tous les autres partis québécois, je veux dire, partis du Québec, dans les gros pis les vieux, là, à part que lui, il est pas gros puis il est pas vieux. Tu sais, tant qu'à faire un nouveau parti, faites quoi de nouveau puis original, Joe? Fait que s'il s'associe à quelqu'un, il faut que ce soit de la vieille mentalité, de la vieille idéologie. Donc, c'est encore Donc, c'est pas du changement, l'Union nationale en ce moment. C'est encore un obstacle au changement. Surtout que, regardez comment il fonctionne, Tétrault puis Blanchette. Jamais moi. Le changement, c'est moi. Si c'est moi, ça va être tout différent. Je vais être le calife à la place du calife, puis ça va être différent. Ah ben oui, comme Legault il avait dit avant. Je suis le changement. C'est toujours la même recette stupide, réchauffée 1000 fois. C'est comme rendu un pudding tout difforme tellement que c'est réchauffé. Il n'y a même plus d'une espèce de vieille bouillie. Mais vous tombez là-dedans à tout coup, là. Oh, oui, le même pudding de manipulateur, de crosseur, de pervers narcissique. Oups, je l'ai dit. Ben, je suis censé dire à la fin. Désolé, monsieur, j'avais vendu mon punch. Oh! Fait que, tu sais... Mais, tu sais, le fameux syndrome du sauveur, tu sais. Ah non, là, ce coup-là, c'est moi le vrai sauveur. Ah oui, comme Éric Duhaime aussi avait fait. Ah non, là, c'est moi le sauveur. Ah, OK, on n'a pas compris. Avant ça, c'était divertissant. Ah, OK, puisqu'on s'était trompé de sauveur. Non, vous êtes trompé de philosophie à un niveau très fondamental. Puis depuis tout le temps. Tu sais, c'était, on disait, soyez votre propre leader. Tu sais, c'est un peu le même principe que l'anarchisme, un peu le principe de bien des affaires, de démocratie directe aussi, Chantal Cléroux. Il va falloir qu'il dise, si vous voulez que ça change au Québec, il va falloir surtout vous changer de paradigme et de porteur de paradigme. Parce que quand quelqu'un t'arrive, je suis changement, mais qui... En partant, ça marche pas. En tout cas, bien, c'est on passe à notre appel, je t'en ai. Fait que, c'est ça. Fait que moi, j'appelle ça quelqu'un comme ça qui prétend qu'il amène les changements, mais qui fait le contraire. OK? C'est, en fait, assez exactement le même principe que... Tu sais, il nous ramène au bercail, là, il nous ramène à case départ, tu sais. C'est un exemple qui venait, c'est exemple dans Blair Witch Project. Tu essaies de sortir de la forêt, tu reviens complètement au point de départ. Ou tu sais, dans le film Labyrinthe, qui dit « Ah oui, moi, je vais t'aider à sortir du labyrinthe. » Puis là, il ramène au point de départ. C'est ça, pas de genre de sauveur puis de changement. Pauvre vous autres! C'est pas fini. Donc, on parle ici d'un fauve qui se fait passer pour une brebis, de un. Hein? C'est genre, moi je fais pitié, ben oui, c'est ça. Puis la première affaire, il arnaque le monde avec ses fausses charmes hyperbares. Puis en plus, pour ensuite pouvoir d'autant plus systématiquement reprocher à ceux qui le dénoncent de supposément s'en prendre à une brebis. Double manipulation. Puis en plus, ben c'est ça, comme je vous disais, c'est quand je parle de fauve, ben, je comprends, il fait exactement... C'est une élite, tu comprends? Il fait les mêmes stratégies, il se comporte de la même façon, puis il nous ramène à la même place. C'est-à-dire avec le maudit système. C'est exactement une opposition contre lui, exactement comme Donald Trump. Là. Ah oui, je suis le changement, le Parti républicain. Après ça, on avait dit qu'on ne fait pas le régime change, on fait les régime change. On est encore plus soumis aux sionistes. Ça va pas bien, vos affaires. OK, ça va vraiment pas bien. Vos affaires. Les Québécois, le monde, tout le monde. Il n'y a pas d'autre problème que ça dans tout ça. C'est pas peut-être trop, c'est vous. C'est pas peut-être trop, c'est Toto. Les Toto de Tétrault. Fait que, il dit, ah oui, du monde, puis ils s'en prennent à du monde comme moi qui brasse la cage. Quelle cage tu brasses? Tu brasses aucune cage, tu la renforces. Puis comment tu la brasses? En tant qu'opposition contrôlée, tu fais partie de la cage. Puis tu fais juste à croire de la brasser pour mieux ramener le monde dedans.
c'est facile d'accuser les autres qui font quelque chose. Ah oui? Toi, tu fais quelque chose. Ben oui, tu fais de l'argent, puis tu fais de l'opposition contre pour ramener le monde dans le système. Ah, ça, c'est vraiment faire quelque chose. Hein. On n'a pas la même définition. C'est-tu quelque chose de bon, par exemple? Je sais pas. Puis ça suppose quoi? Ah oui, c'est facile. Hein? En voulant dire Karine n'a fait rien. Hein? On ne parle pas de moi. Moi, je compte pas. Je suis une chenoute, on s'entend. Donc, on ne se met pas à parler de moi. Mais Karine n'a fait rien. Dénoncer, donc, c'est être rien. Mais la vraie dénonciation qu'on a fait Karine, ou moi, ou Dean, c'est quoi si c'est pas de faire la job d'un vrai média? C'est pas comme, tu sais, le genre de job que les médias, ils seraient censés faire mais qu'ils font pas. Ou les humoristes, ils seraient censés faire mais qu'ils font pas. Il faudrait bien que quelqu'un la fasse. Mais si on la fait, on n'est pas bon. Oh! Donc, si on est un vrai média, un vrai quatrième pouvoir, c'est rien. Ça compte pas. C'est caca. Être créateur de contenu, c'est pas bon, c'est rien. Alors que lui-même se présente comme un créateur de contenu. Faire quelque chose, par ailleurs, si je pense que c'est des super arguments, ça serait donc une justification suffisante pour ne pas se faire critiquer d'aucune façon. Tu fais de la politique, pas critiquable. T'as passé à un téléroman, pas critiquable. Tu fais de l'argent, t'es pas critiquable. T'as eu une compagnie de radio pendant 10 ans, pendant 20 ans, t'as jamais rien foutu avec, t'es passé en justice pour ça, t'as vu prendre par à cause de ça, pas critiquable. Ah, franchement. Ouais, c'est ça, on t'a jamais vu sur le terrain, hein, chose. Je t'ai pas vu ici, je t'ai pas vu à Ottawa, je t'ai pas vu nulle part. Maintenant, on est occupé à faire de l'argent, à faire quelque chose, genre de la grosse crise d'argent. Vous vous occupez de votre beigne, de votre nombril à vous. Ah! C'est important, excusez, pardon. Tassez-vous de là. C'est important que les gros et riches et puissants de ce monde le soient encore et toujours plus. Hein? Vous ne pouvez pas parler contre moi parce que moi, j'ai fait quelque chose. Excusez, pardon. Mais vous, ça se fait rien ce que vous. Ça compte pas ce que vous faites. Ah ouais, comme que pensent les narcissiques, hein? Oh! Parce que ça, c'est une propriété des narcissiques. De toujours. Tout ce qui compte, c'est ce qu'ils font eux autres. C'est dans le DSM, on va le parcourir tantôt. Puis, ils vont toujours dénigrer le travail des autres. Ben, tu sais, exemple, je voulais pas en parler de ça, mais Steve Lartis, c'était comme ça. C'était, j'aime moi, les autres, on les dénigre, les autres sont pas bons. C'est une déformation mentale, ça, là. En passant. C'est pas, ça veut pas dire qu'il est hot, là, c'est le contraire. Où êtes-vous, les Québécois? Ben, tu dis, moi j'ai fait ci, j'ai fait. Oui, t'as fait ci, puis ça, mais en fait, tu sais, t'as fait quoi, tu sais? Parce que supposons que c'est juste. Que c'est juste pas fort pantoute, voire même vraiment pas fort ce que t'as fait, comme je pense l'avoir bien démontré dans mon live à moi précédent, puis Karine aussi. Donc on a comme pas à le prouver. Fait que là, oui, t'as fait quelque chose, mais là, c'est pas fort ce que t'as fait. Donc là, on a-tu le droit de le critiquer en disant oh! Hein? Ou on n'a encore pas le droit de le critiquer sous prétexte que, ah ben non, c'est pas correct ce que tu as fait, mais ce qui est important, c'est que tu as fait de l'argent. Hein? Peu importe la façon que tu t'y es pris, c'est pas des vraies chambres hyperbares, c'est pas vrai. Tu as fait de l'argent! Hein? C'est ça? Mais je veux dire, c'est que la fin justifie des moyens, hein, t'es trop? Ben oui, gna. C'est ça. Griffe! Puis vous la voyez pas, vous autres, là, la problématique là-dedans. Hein? Les petits Québécois, là, les petits résistants, gna. C'est que vous êtes drôle. Puis elle dit, dis, mettons, elle dit, excusez, je vais mettre la batterie parce que je vais finir par en perdre. Là, il s'en prend encore à Karine. Il dit, là, telle chose, là, hein, ça, elle en parle pas. Ah, puis ça, puis ci, elle en parle pas. Ah ouais. Ben, comme avec n'importe quel média. Hein? Comme quand tu te fais critiquer dans la vraie vie par n'importe quel média, chose. Tu sais, je veux dire, combien de fois que c'est arrivé, ça? Tu sais, qu'un média fasse un article, puis bon, OK, il met pas tous les côtés de la médaille, parce qu'une chronique, tu peux pas passer. C'est juste un temps de nombre de lignes, puis tu montres certains éléments que d'autres personnes n'avaient pas passé, puis tu fais par. Tel côté de la médaille, on ne l'avait pas encore vu, on va l'aborder. Ça peut être utile au public, on pense que, fait qu'on va dire. Écoute, donc, tant qu'à ça, il ne faudrait plus qu'il y ait de médias, à chose binoche. Je continue. Ma mère, Lisette Desrosiers, décédée en 2014. Ah, on ressort les violons. D'un cancer agressif. C'est quoi le but de mentionner tout ça, Nicolas, si c'est pas pour encore jouer à la victime, hein? Moi, j'ai fait de la radio. OK, mais t'es contre les médias?
ou toute personne qui se comporte comme un média. Ah, mais si c'est pas un média officiel, c'est pas bon. À part que nous, on est des médias non officiels parce que les médias officiels sont pas bons. Puis ils font pas un job. Ça finit plus comment que c'est débile, ça. C'est pas un argumentaire, c'est un château de cartes. C'est to deceive the fools, OK? C'est juste pour tromper ceux qui sont déjà très facilement trompables, tu sais. Le but de live, là, c'est censé... C'est juste de... Tu sais, je veux dire... ça ne s'adresse pas aux fans finis de ce genre de personnes-là ou de Joe Blanchette là, qui n'a rien à faire avec ce monde-là. C'est à ceux qui sont un peu entre deux puis tu sais, bon, je vais pas trop penser à ça, mais là, maintenant que tu me dis, Charlie, c'est vrai, tu as raison. OK? Parce que ce serait censé être évident, en fait. Ouais, c'est ça. Fait tu sais, c'est quoi un média? Hein? Parce que là, lui, je pense qu'il voudrait dire, oui, mais moi, quand je fais de la radio, tu sais, les médias officiels, c'est pas de la diffamation ce qu'ils font. Ben, ah oui, c'est tellement blanc et noir. Il a tellement pas fait de diffamation contre nous, hein, durant la COVID. Hein, les médias, hein, t'es trop, ça te dérangeait pas, ça, rendu là? Ça c'était correct, ça, cette diffamation-là? Hein? De nous traiter de tous les noms, les complotistes, puis faut-tu que je revienne là-dessus, là, puis nous traiter de ci, puis de ça? Ben oui, ça, c'était pas de la diffamation. Mais ce que ça montre, c'est que la ligne est mince, puis ils ont plein de protections légales, hein, comme les avocats. Oui, ils ont des free pass, eux autres. Puis ça, c'est encore de la chenoute. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ils ont des protections? C'est pas fou. C'est parce que sinon, ils pourraient rien dire, les pauvres petits chouchous de médias, que c'est bien important, eux autres, qu'ils puissent bullshiter et diffamer tout le monde tant qu'ils veulent. Bon, ça, c'est l'excès, puis c'est ça que ça fait n'importe quel pouvoir. Mais le principe est bon. Le principe est bon, pareil, à la base, de leur dire « Hey, on va leur donner une marge de manœuvre à un moment donné, sinon il n'y a personne qui ne pourra rien dire. » À cause de gens comme toi, t'es trop. Qui dès qu'on parle de lui, « Maman, qui a eu le cancer, puis tout. Ben oui. C'est ça, ben oui, tu vas pleurnicher. C'est pour des gens qui ont un coin bien trop sensible comme toi que les médias ils ont des protections légales. Puis c'est pour ça que toutes les petites lois totalitaires qui se totalitarisent de plus en plus, notamment au niveau fédéral, c'est pas bon. Va écouter Éric Duhaime. OK? Au pire, si tu comprends pas ce que je dis, il était le premier à le dire. Ça, au moins, on s'entend là-dessus. C'est la grosse base. Si Éric le dit, c'est parce que c'est la grosse base. Tu sais, qu'il avait dit ça à un moment donné. Il dit, si vous avez... Moi, on s'en va dans un monde où est-ce que du moment qu'il y a quelqu'un qui a la coin trop sensible, ça va être des poursuites en diffamation. On continue. Dans la joie. Youpi! Ah oui! Écoute ça. Il dit, trouvez-moi une compagnie pour faire un détecteur de mensonges, puis je vais le faire. Ah oui, à part que tu as été reconnu coupable de parjure en pleine audience de cour. Boum! J'ai gagné, 1-0. Ben, je ne sais pas comment point que je suis rendu à 0. Mais... J'ai rien à cacher. Tout est expliqué, explicable. Ah ouais? Ah! C'est une bonne nouvelle. C'est bon à savoir. Mais, dans ce cas, t'es trop. Pourquoi les menaces judiciaires à la première occasion? Oups! Puis, ben oui, si justement t'as rien à cacher à ce point-là. Pourquoi essayer d'intimider Karine autant que moi? Et ça, autant donc avec la carotte qu'avec le bâton. Parce qu'en message privé, ce qu'il dit, des gens comme Karine, c'est... parce qu'on jase un peu des fois, Karine puis moi, c'est important. Ben, tu sais, il va dire... ah oui, mais tu sais, on peut collaborer ensemble. Tu sais, comme dans les films, là, tu sais, genre Dark Lord, le Seigneur des Anneaux. Oui, tu sais, l'empereur de Star Wars. Tu sais, genre Darth Vader, viens avec moi, nous serons les plus forts. Mais que, de l'autre côté, si tu le fais pas, je te rentre dedans. Là, c'est le terme. Si tu le fais pas, je te rentre dedans. Oh, monsieur l'intimidateur, hein? C'est fait que, tu sais, monsieur, tout que quelqu'un qui n'a rien à cacher, hein? Tout que quelqu'un qui en a rien à faire de la critique, là. Parce qu'à la fin, c'est dit, ça me fait rien. T'as pas l'air d'un gars que ça ne fait rien. T'en parles tout téton, me dire. Au contraire. Fait que ça... non, mais de toute façon, là... tu sais... Le nouveau monde, ce ne sera pas un monde où est-ce qu'on va toujours être rendu devant les tribunaux de 1. Ce ne sera pas un monde où est-ce qu'on va pleurnicher auprès de l'État. État, protège-moi! Parce que c'est ça que Kropotkin disait. L'État, il est là. Pourquoi il est là pour vrai? Pour protéger l'intérêt des riches et puissants. Boum! Si vous n'avez pas compris ça, c'est ça. Puis lui, il en est la preuve vivante. Je veux de l'argent, je peux acheter des avocats, je peux arnaquer et, je veux dire, instrumentaliser le système de justice. Ouh, comme mon ex, youpi! Bravo! C'est du bon monde. Non!
le nouveau monde, ça va être fait par du monde, je veux dire, qui procède justement comme moi et Karine. Puis je veux dire, tu sais, tu as quelque chose à dire, tu le dis. Les réseaux sociaux, si c'était pas ultra-totalitairement contrôlé par les compagnies américaines comme Facebook, etc., puis ultimement par les services secrets, je vais y revenir, ça serait une merveilleuse chose. Mais le point étant, le nouveau monde, ça va être ça. C'est-à-dire, si tu as à te défendre d'une accusation qui est faite contre toi, fais-le comme tu viens justement de le faire avec des vidéos. Mais là, justement, à partir de là, t'es trop. Il est où le problème? Regarde, tu dis que t'as rien à cacher, parfait. T'as répondu youpi. Donc, après ça, il se passe quoi? Il se passe rien. Il est censé rien se passer. Surtout si tu dis que t'as rien à cacher. OK. Ouais, j'ai fait un... Aujourd'hui, avec avec l'histoire d'Arthur, on a 25 millions de vues sur Internet. Moi, je m'en vanterais pas. T'as pas l'air intelligent à dire ça, là. Oh, je grâce en exploitant, en profitant de la misère de mon fils, je me suis fait 25 millions de vues. Drôle la façon de définir et de présenter la notion de succès. J'ai fait des millions de dollars et ça fait de moi une personne plus blablabla. Mais prenez juste cette formulation-là. Ils vont me dire, je sors hors de contexte. Oui, mais écoute ce qu'il dit. Je veux dire, tu vois qu'il pense comme ça. J'ai fait des millions de dollars et ça fait moi, dans le fond, une meilleure personne. Je dirais plutôt le contraire. C'est comme le dit Dean, quelqu'un qui est tout le temps en train des places où il ne faut pas, puis il y a du monde bizarre, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait de quoi de louche. Mais c'est pas avec ça. Quelqu'un qui monte, j'ai sûrement déjà pensé à ça, qui est tout le temps en train de monter dans la hiérarchie sociale, c'est louche. Surtout dans un monde corrompu comme le nôtre. C'est plus, en fait, la gage de succès, c'est plus quelqu'un comme moi qui ne rentre pas dans le système partout, puisque ça revient à confirmer ce que Freud disait quand il disait que dans un monde névrosé, c'est le saint d'esprit qui passe pour marginal. Et si tu fais si bien que ça, si tu es rendu tellement à la haute, que ce soit toi, ou le go, ou toutes les pourris de ce monde, c'est pas bon signe. Pas pantoute! T'es pas censé fitter dans ce monde-là, mon gars. Puis de l'argent, là, comment on fait de l'argent dans ce monde-là? Ah oui, il n'y a aucune crosse, il n'y a rien. Bon, en tout cas, c'est pas mon... ça correspond pas à mon expérience puis mon apprentissage de vie, je vais dire comme ça. Vraiment pas. Je ne développerai même pas là-dessus, fini. Vous seriez censé avoir déjà compris ça. Quoi? OK. Bon, pour moi, le plus gros problème, je reprends les points trop, c'est la politique partisane. Quand on contrôle un parti avec un chef qui fait la pluie puis le beau temps, ben là, tu viens de te mettre le pied dans la bouche. Solide, mon homme. Monsieur, je veux prendre le contrôle du Parti libéral. Tu sais, là, Jonathan Blanchette sort de ce corps. Le système est pas bon, donc votez pour moi. C'est pas bon d'avoir un chef, donc il faut que je sois chef. Le système partisan, la politique partisane, les vieux partis du système parlementaire britannique, c'est pas bon, donc votez pour le Parti libéral. Continuez de voter pour le Parti libéral, c'est juste que ça va être moi le chef. Non, mais là, vraiment, on est dans la stratosphère de la folie furieuse. Là. Non, mais au pire, dis pas ça. Au pire, dis pas une chose puis son contraire, je sais pas. Ça fit pas. Fait que c'est ça, tu sais, versus, tant qu'à ça, démocratie directe puis le Parti libertarien. Si tu veux nommer des problématiques, choses, amène des solutions qui fit avec le problème, qui sont des vraies solutions au problème. Genre, démocratie directe. Ben là, tu te sors justement de la dynamique de chef de parti. On fait des référendums, puis c'est populaire au moins une fois par année, X nombre de fois par année, etc. Là, tu te transcendes complètement la politique partisane, tu n'as même plus besoin d'avoir de parti. Mais t'arrives, tu te présentes un problème, tu t'arrives à une fausse solution au problème, qui est en fait un renforcement du problème. C'est vraiment... Mettons que c'est pas de l'arnaque, tes affaires de champ hyper. Mais au niveau politique, ça en est en hostie. Puis ça, c'est aucun doute possible. Aucune contre-argumentation possible à ce que je viens de dire. Puis c'est ça. Là, moi, je vous dis, les deux seuls vrais bons partis en ce moment, c'est Démocratie directe puis
Parti libertarien. Je ne veux pas être plate, mais c'est ça. C'est deux deux solutions très différentes, mais très réelles. OK? Même qui pourraient très bien se combiner. On pourrait en fait, il faudrait commencer à faire la souveraineté. Ça aurait dû être fait depuis je ne sais pas combien de temps. Dans une deuxième étape, après ça, on installe une démocratie directe. Laisser le temps, autant de se préparer. Puis après ça, on passe au libertarisme. Qu'on se défait de l'État, tu comprends? Parce que là, puis en incluant le système parlementaire britannique, là, mon petit trop, là, tu vas avoir la solution à ton problème, puis tu te démanges tant que ça. Tu te démanges tant que ça, le système de parti. OK? Ben, rejoins le Parti libertarien. On va justement le flusher. Non, mais si c'est si grave que ça, on va le régler, ton maudit problème. Plutôt que d'entretenir. Tu sais, là. C'est du Joe Blanchette. Qui se ressemble, ça semble. Ah oui, le système n'est pas bon, donc on va l'entretenir, on va le continuer, puis c'est juste qu'on va changer de chef. Vrai. En fait, c'est le logo sur de ce corps, je me répète. Tout se répète, c'est toujours la même histoire qui se répète. En tout cas, oui, ça me fait du bien de le dire. Fait que c'est quoi ça, si c'est pas d'exploiter l'écœurant titre on ne peut plus fondé et justifiable des gens quant à la politique, et oui, notamment à la politique partisane, quant au système de parti, au système parlementaire en tant que tel, britannique, et pour s'en servir à ses propres fins, à lui, à son avantage à lui, pour, encore une fois, mieux ramener le troupeau au bercail, comme Donald Trump, comme ils font tout depuis le début. J'ai vu que vous aviez compris qu'il y avait un problème. C'est moi la solution au problème. OK? Puis, driver, where are you taking us? Où tu nous amènes, le leader? Retour à la case départ. Passez go et réclamer 0. Ah, OK. Très bonne solution. C'est ça. Vous comprenez pourquoi ça va pas? Là, vous dites, tu parles pour rien, tu chiant. Non. Là, je suis en train de décrire le vrai problème. Le seul problème. C'est vous, c'est dans vos têtes, c'est le genre de stupidité collective que vous avez. Il arrive quelqu'un qui vous vend un rêve, vous faut sauter dessus direct, là. Si quelqu'un vous parle comme un narcissique, s'il vous parle comme un manipulateur, s'il vous parle comme un profiteur, s'il vous parle comme un exploiteur, tout de suite, automatique, vous tombez dans le panneau à chaque fois. Vous tombez dans le filet comme des poissons, pas juste comme des moutons. Tout le temps. Puis, c'est assuré. S'il vous parle comme ça, bing! Tu payes sur un piton, ça, victoire automatique. Mais s'il arrive une vraie solution, comme démocratie directe, une partie libertarienne, c'est bizarre. Mais oui, c'est bizarre, parce que ça sort de votre pattern d'exploiter puis de soumis. Pour moi, le parti politique, c'est un véhicule obligatoire pour mettre en place un changement. Ben, je suis d'accord avec toi, à condition que ce soit un vrai changement. Pour ça aussi. Hey, on n'est pas con, moi, puis Serge Cléo, c'est pour ça qu'on a passé par la politique pour faire des partis, pour amener un vrai changement. Un vrai changement, pas parti libéral. On dit, oui, mais là, je suis plus là, parti libéral. Mais t'es rendu où, t'es trop? Avant le parti libéral, c'était le Bloc. Après le Bloc, c'était le parti québécois. Avant ça, c'était un parti Montréal. Après ça, c'était un autre parti de Montréal qui était opposé. T'as aucune conviction politique, ça paraît. Ce que tu veux, c'est un parti pour avoir du pouvoir, c'est ça. C'est sûr que ce soit un parti qui pogne. Là, regarde. Là, tu t'approches ceci, hein, tu te rapproches de l'Union nationale de Jonathan Blanchette. Ben, tu le ferais pas s'il n'y a pas de pouvoir associé, s'il n'y a pas des vues associées, au moins. S'il n'y a pas de l'argent associé. C'est toujours ça. Sauf où est-ce que ça. Tu en vas où est-ce qu'il y a des vues, puis de l'argent, puis du pouvoir. Comme tous ceux qui font partie du problème. Mais si tu étais sincère et honnête dans ton affaire, puis si ce que tu voulais, c'était un parti politique qui permet d'accomplir un vrai changement, tu n'irais pas, même pas à l'Union nationale, qui fait juste encenser et renforcer quasiment plus que jamais le modèle socialiste du Québec. Pff. Moi, je ne crois pas à la partisanerie. OK, tu ne crois pas à la partisanerie, à part que tu t'en vas appuyer un parti qui s'appelle l'Union nationale. Puis c'est clair comme de l'eau de roche, et c'est quand même une face. Je reprendrai pas les mêmes arguments que le dernier live, là. J'ai un bout à se répéter, là, quand même. Je me respecte un petit peu, OK? Puis comme un parti qui est très partisan. C'est encore un autre crosseur, Blanchette, qui fait comme « Ah oui, moi je cote le parti partisan, donc voter pour l'Union nationale et voter pour Joe Blanchette, qui va être le nouveau Legault. » Tu sais, c'est comme... bon. Puis qu'il l'est déjà, il se comporte de la même façon. C'est la même...
Je peux donner un petit résumé pour qu'on donne un exemple, OK? Tu comprends? Legault, il avait dit, on va couper sa fonction publique, parce que c'est vrai qu'il faut faire ça. À la place, il a augmenté le nombre des fonctionnaires. Ça, c'est ce que Duhem, il a lui-même il a dénoncé tout le temps. Duhem, lui, arrive, deuxième étape, il dit, ben regardez, moi, au moins, je vais le faire pour vrai, qu'est-ce que Legault avait dit dans le temps. C'était déjà passé, mais puis là, c'est déjà trop tard, c'est déjà plein d'années passées. Fait qu'on revient en arrière à essayer d'accomplir la fusion insuffisante du passé. Mais puis on fait rien que ça, on fait pas plus. On fait juste réduire un peu l'État. Ça, c'est Éric Duhem. Alors que le Parti libertarien, c'est. Tu prends l'État, là, tu le passes dans le moulin à viande, puis il sort de la vieille viande. Ça sort que c'est comme. On recycle tout ça, c'est fini. Il sort. Puis on garde un mini-micro-État, c'est ça. Donc, la question, c'est pas des mini-micro-influenceurs, c'est des mini-micro-États. Mais Jonathan Blanchette, lui, c'est pas. Il est pire que Duhem. En fait, il veut dire. Duhem, oui. Puis il est pire que même que Legault lui-même. Parce qu'il veut l'augmenter, l'État. Tu comprends? OK. Fait que, donc, il dit qu'il est contre la partisanerie. Puis, tu sais, comme si c'était nouveau de dire ça. Je veux dire, quel politicien de l'Assemblée nationale, quel parti de l'Assemblée nationale qui n'a pas dit ça? Là? On est contre la partisanerie. Ah oui, c'est trop de partisanerie. Mais oui, mais donc votez pour notre parti. Si t'es allé de la partisanerie, là, il y a deux, encore, je me répète, il y a deux solutions. Parti libertarien qui flush le système parlementaire britannique, puis démocratie directe qui le bypass. Faut conséquent. Je crois que fondamentalement, c'est antidémocratique, les partis. OK. Intéressant, oui, on est essentiellement d'accord. Donc, mais regardez la solution. Donc, il faut fusionner. Il faut fusionner les partis. Comme si c'était original. Mais c'est parce que c'est. Tu sais, de fusionner, là. Oh, oui, tout en un seul parti, ben c'est ça. C'est l'essence du fascisme et du communisme. Puis du totalitarisme, puis de n'importe quel système à parti unique. Puis si vous en doutez, ou si vous ne comprenez pas que c'est déjà ça qui est en train de se passer, ben regardez l'Assemblée nationale. Il vote tout unanime. Il n'y a aucun vrai changement. Il n'y a aucune opposition. C'est tous des disciples de Davos. Puis ça, j'argumenterai même pas là-dessus. C'est la grosse évidence, c'est du gros connu, ça, on est tout censé savoir. Fait que c'est déjà ça. Ta supposée solution, c'est déjà ça. Encore là, t'es trop. C'est tout le monde, là, oui. On se fait, on pense. C'est comme une fusion informelle, c'est une fusion tacite. Je vais apporter des changements. C'est Nicolas qui parle. Mais je peux pas le faire si on me critique. T'es très très puissant, t'es l'homme qui peut changer le Québec, mais si j'ai Karine a dit bien contre moi, je peux plus rien faire. Les gros gourous là, puis les gros égos de la résistance, il y avait exactement ce genre d'argumentation de narcissique là depuis le début. Ah oui, on peut. On peut tout faire, il n'y a rien qu'on peut pas faire, sauf que si on a une critique, tout s'effondre. Allô, la cohérence, puis il n'y a aucune contradiction. Mais surtout, remarquons que ça revient à cristalliser le totalitarisme qui, au Québec, en général, mais à plus forte raison, la résistance en particulier, l'espèce de mentalité sectaire, la chambre à écho, puis le monde parallèle, où est-ce que règne la loi du silence, puis l'espèce de petit régime de terreur. Tu sais, c'est. Écoute, on est tellement bon là-dedans, les Québécois, c'est toujours ça. Je me souviens à l'Anse-Saint-Jean, dans le temps, on voulait éclairer un maire, puis tout le monde disait on a besoin, dans un bateau, ça prend un capitaine, puis là, on a un bon capitaine. Fait que c'est toujours. Plus c'est nouveau, plus c'est moins solide, tu comprends? Plus ça change, plus c'est pareil. C'est toujours la même solution qu'on nous remet avec un emballage différent. C'est fermez toutes vos gueules, rangez-vous derrière le chef, tout va bien aller. Puis quand on dit fermez vos gueules, fermez-vous pour vrai parce que ça va mal aller. Parce que supposément, eux autres, ils ne seraient pas capables d'accomplir aucun grand changement, ces grands zéros de l'univers-là, si, il arrive une critique. Mais ça, Staline pensait comme ça. N'importe quel dictateur totalitaire, ou même certainement autoritaire, a toujours pensé comme ça. Allez lire l'histoire au pays, OK? Est-ce que je crois fondamentalement, avec son petit ton de voix, là, on dirait qu'il se prend pour René Lévesque, il parlait un peu français, là,
Vous êtes censé vous méfier de ça, comme tout le reste de son package deal, là, plutôt que faire « Ah oui, regardez comment il parle. » Il dit « Est-ce que je crois fondamentalement au modèle de la politique partisane? Absolument pas. » Ben, pourquoi tu l'entretiens? Poup, poup! Tu sais, un programme le ballon de Pillsbury, hein? Je crois que ça va à l'encontre de nos intérêts collectifs. Ah, tu dis ça? Donc, OK. Fait que le modèle de la politique partisane va à l'encontre de nos intérêts collectifs. Donc, ce que tu vas faire, toi, en conséquence de ça, c'est l'entretenir puis le renforcer. Bien sûr, hein? Ben oui, parce que... Je ne le dirai pas. Si je pourrais me ramasser en cours, on va me donner des chances un peu. Pendant qu'au Québec, on essaie de me descendre. On revient en mode victime. Je gagne des prix internationaux avec des gouvernements étrangers. Comme si c'était censé nous inspirer confiance. Que tu pognes à l'international, Nicolas, qui est une scène, bien sûr, évidemment, et essentiellement dominée par ce qu'on appelle les mondialistes. Tu sais, quand je dis que plus tu montes, moins c'est bon signe, là. Est-ce que ce serait donc censé être un gage de crédibilité? Oups! Oh yo! On n'avait pas pensé à ça, il n'avait pas pensé à ça, il pensait qu'on n'aurait pas pensé à ça. C'est pas juste des nonos qui t'écoutent, chose. J'ai des discussions avec Trump, avec telle gang de Trumpistes aux États-Unis, blablabla. Encore une fois, comme si c'était un gage de crédibilité. Si vous n'avez pas compris que Trump ne fait pas partie de la solution, il fait partie du problème, qui vous a trompé, ben vous irez voir ma page que je vais encore en mettre dans la description pour la 1001e fois. Vous ne comprenez pas. Pourtant, juste avec les arguments que je viens de dire à date, j'ai dit pour Tétro, ça vaut aussi bien vers Trump. Mais encore là, qui se ressemble, ça semble. Hein? Pendant ce temps-là, on a des petits Québécois comme Karine. Ah! Écoute bien, monsieur l'internationalisme mondialiste. Pendant que tu me disais ça, il me venait une image en tête. Celle des irréductibles Gaulois face à Jules César, qui était lui aussi un internationaliste et un mondialiste avant l'heure. L'Empire romain, c'est un des premiers formes de mondialisme, si on veut. De toute façon, c'est toujours le même principe. Un anneau pour les gouverner tous, etc. Bon, ou de l'Empire de Star Wars, c'est pas. Ou t'es dans ce modèle-là, ou t'es dans un autre. Fait que là, s'il y a des petites Karine, puis des petits Charles-Olivier, puis d'autres irréductibles Gaulois qui osent faire face à l'envahisseur mondialiste, puis aux supposés patriotes, comme Trump ou comme Nicolas Tétro, qui en fait facilitent, ou comme Cossette Trudel, qui facilitent leur règne, puis qui en sont des excellents instruments. Ah, c'est nous le problème. Parce qu'on se laisse pas faire. On tombe pas dans votre jeu. Des petits Québécois, t'appelles ça, toi? Moi, j'appelle ça des vrais Québécois. Au moins, il y en a une coupe encore. Elle essaie de me descendre vers le bas. Pourtant, j'ai été gentil avec elle. Encore une fois, petit bébé prend ça personnel. Il reste dans une logique de « je t'attaque pas, tu n'attaques pas ». En plus, ça me fait penser, je parlais de labyrinthe tantôt, dans labyrinthe de le roi des kobolds, incarné par David Bowie, il dit « Jusqu'ici, j'ai été généreux, mais je pourrais me montrer cruel. » Tu sais, l'attitude de monarque là, qui fait preuve de mansuétude. Tu sais, pour qui se prend? Non, mais tu sais, genre, là, j'ai été gentil avec Karine, mais je pourrais plus être gentil avec Karine. 15, c'est assez gentil à ton goût, ça? Karine, elle veut surfer sur le dos des autres. Ah! Donc, encore là, il ne faudra plus critiquer. Tout son argumentaire est une interdiction, une diabolisation de la notion même de critique. Au même titre que je suppose, tant qu'à ça, il ne faudrait pas critiquer Joe non plus, hein? Faire, il laisser faire tout ce qu'il veut, hein? Mais oui, c'est important que tous les petits bips de ce monde puissent continuer de faire tout, n'importe quoi, à tout le monde. Hein? C'est important que la loi du plus fort soit bien respectée, hein? Que, tu sais, là, genre, que toutes les pires ordures de ce monde puissent continuer de faire leur petite manigance. Il ne faut surtout pas en parler, dénoncer. Parce que ça, on va appeler ça surfer sur le dos des autres. Oui, c'est ça.
peuvent bien se supporter l'un l'autre, dans ce cas, ces deux-là. Hein, qui se rassemblent, s'assemblent, les loups, ça ne mange pas entre eux. Encore là. Moi, comme je dis, ça me dérange pas. Ah, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas, ça paraît pas. De un. Puis de deux. Pourquoi tout ce show? Nicolas Tétrault. Là, ça fait 4 vidéos, plus un live. Voilà. Plus celui que tu avais fait pour répondre essentiellement à moi. On est rendu à 5. Pour un gars que ça ne dérange pas. Hein? En fait, ça ne paraît pas trop. Où en étions-nous? Puis sans parler des mises en demeure virtuelles. Fait que, si ça ne te dérange pas, ben, plutôt, Nicolas Tétrault, que d'essayer à tout prix, si obstinément, systématiquement, de nous fermer la gueule, puis de nous bloquer un par un, du moment qu'on ose dire bim, parce qu'en plus, il a bloqué Patty Gipsy juste parce qu'il a vu qu'elle est pas mal chumée avec moi puis Karine. Tu sais, monsieur le règne de terreur, que, du moment là, que, tu sais, comme sous Staline ou comme dans les mesures de guerre ici, là, contre le FLQ, si quelqu'un est moindrement associé de près ou de loin avec un contestataire, on le met sur la blacklist. Bon, OK, mais plutôt que justement, de nous chercher à nous fermer la gueule, pourquoi tu t'affames pas toi-même? Oh yeah! Oh yeah! Croyez-vous, je vais reprendre les arguments trop, que le Québec est un endroit toxique et difficile de changer? Oui. Et ce, Nicolas, d'abord et fondamentalement en raison des gens comme toi. Des politiciens qui recyclent et redirigent la volonté, la soif et le besoin de changement des gens, qu'ils ont à juste titre, bien sûr, vers les mêmes gros et vieux partis, ou les mêmes grosses et vieilles idéologies comme le socialisme, qui sont toutes responsables de l'enlisement du Québec et qui, au final, ne font que répéter, ces politiciens-là, les mêmes façons de faire, et notamment les mêmes petites techniques de manipulation, et qui, au final, représentent donc l'ultime forme et le parfait exemple de la notion même d'opposition contrôlée. Je sais pas, à un moment donné, il dit « T'as toujours voulu changer le Québec? » Ah, OK, c'est ça, il parlait de sa mère qui lui parlait. Avec des sages paroles, il faut le dire. Elle dit « T'as toujours voulu changer le Québec, Nicolas, mais le Québec ne changera jamais. » Effectivement, c'est moi qui reprends. Et ça d'abord et avant tout à cause de gens comme toi, Nicolas, qui prétendent donc incarner le changement, mais qui se trouvent pourtant à faire tout le contraire, en fait précisément le contraire. Je pense que là, c'est encore là que c'est sa mère qui lui disait ça. Elle dit « Tu devrais quitter le Québec et vivre à l'étranger. » Ben, comme tu le fais déjà, Nicolas. Tout comme ton grand chummy Maxime Ouimet. Fait que... continue donc à le faire, puis va-t'en donc pour de vrai. Puis, c'est ça. Puis, elle dit... Oui, puis je continue avec les arguments à sa mère. Elle dit « Parce que le Québec va toujours refuser le changement. » Ben, oui, parce que quand tu arrives avec un vrai changement, comme Démocratie Directe puis le Parti libertarien, de un, tout le monde fait comme si ça n'existait pas, puis lui le premier. Là, parce que, tu sais, quand il dit, on fait une chose non partisane, mais, oui, pour ça, on va vraiment, bip, bip, surtout inviter Joe Blanchette puis l'Union nationale, puis aucune mention d'un autre parti. Donc, en réalité, arrête de ton niaisage. C'est assez évident ce que tu veux dire. Tu veux dire vive l'UN puis Joe Blanchette. Bon, fine. Mais aucune invitation au Parti libertarien. Et pas plus qu'à Démocratie Directe. Mais là, je suis senti un peu obligé finalement. Puis par la suite, Jean-Jacques Leroux, pourrais-tu venir aussi là, par la bande, puis tu sais, en dessous de la couverte, puis quasiment genre pour se donner une bonne conscience. Là, fait que, tu sais, c'est ça. Mais. Il n'a pas l'air parti pour appliquer ce genre de philosophie-là, parce qu'au contraire, il est là bien occupé à prendre nos arguments, à prendre nos descriptions des problématiques, puis à les récupérer à son avantage. Fait que, tu sais, c'est dur à battre pour ce qui est de façon, au final, de refuser le changement, puis de s'assurer que le changement ne se fasse pas. C'est ça l'opposition contrôlée. Tu vas chercher les gens qui ont commencé à catcher quelque chose, puis tu t'assures qu'ils ne puissent pas faire un vrai changement. Il dit tous les éléments qui devraient se mettre ensemble. Qui devraient se mettre ensemble, Nicolas? On dirait que ça veut dire qu'il faut qu'on se mette ensemble derrière toi. Unissez-vous derrière moi parce que moi,
qui, dans le fond, s'auto-improvise votre nouveau gourou et chef ou je sais pas quoi. Moi, j'ai parlé. Je suis le leader. Si on se dit pas derrière moi, c'est pas bon. De qui tu te prends? T'es le premier à penser à ça. Hey, veux-tu que je fasse la liste de tous ceux qui ont dit unissez-vous derrière moi? le dernier de la liste, c'est Joe Blanchette. Avant ça, il y avait George Tiger. Vous vous souvenez de ça, George Tiger? Il avait dit à Éric Duhem, moi, je suis prêt à m'unir, à fusionner. Il est parti. Tout le monde. Puis Carl Giroux, il avait fait un bon live quand même à l'époque là-dessus. Puis, tu sais, il avait dit, OK, regardez, il avait fait un show avec ça. Parce que dans le fond, c'était quoi la solution à George Salman Tiger? C'était de dire, ben oui, Éric Duhem peut s'unir avec moi s'il flush son parti puis qu'il rejoint le mien. C'est facile de dire s'unir. Surtout quand tu dis s'unir derrière moi, tu sais. Puis là, il va dire, ah, c'est pas ça que je fais, c'est pas ça que je fais. Ben non, niaise-moi donc. Fait que la notion de crédibilité du leader, hein, et de ceux qui se joignent à lui, non seulement dans tout ça, c'est pas abordé. Ah oui, c'est comme, on va vous mettre, je sais pas moi, n'importe quel leader. On va mettre Steve Lartis, on va mettre Nicolas Tétrault, on va mettre, je sais pas moi, Gargamel. Unissez-vous derrière le leader, même si c'est Gargamel. Ben oui, parce que sinon, vous ne serez pas dans l'union. Oui, mais c'est parce que, le leader, c'est Gargamel. T'es pas dans l'union, là. Puis tu trouves que j'exagère, mais j'exagère pas. Steve Lartis disait ça, t'es pas dans ton cœur. Non, Gargamel, c'est pas assez fort. On va mettre Satan. On va mettre Satan comme leader. Non, ça, t'es pas censé, là, tu tires des roches, là, puis faut pas juger, faut pas être dans le jugement. Tu suis puis ferme ta gueule, dans le fond, tu sais. Surtout quand on veut te faire suer un mauvais leader. C'est encore plus important de faire taire le monde. Fait que c'est ça. Donc, comment on voit, c'est comme ils prennent bien soin d'en faire un tabou. De la notion même d'essayer d'évaluer que ce soit la crédibilité du leader lui-même ou de ceux qui se joignent à lui, genre les Jonathan Blanchette, etc. Et donc, non seulement, c'est comme si ça devait d'aucunement se voir, autrement dit, remis en question, mais on reproche même d'avoir osé le faire. Donc, entre autres termes, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? C'est pas de punir l'esprit critique en tant que tel. Suivez, point. Tu sais, nous, les complotistes, on nous appelait les questionnistes. Ce qui est bien plus approprié. On ose remettre en question. Mais comme leader des questionnistes, on prend quelqu'un qui a interdit les remises en question. Ça, c'est tellement à nous, là. Les supposés vraiment, genre, grands éveillés penseurs, et, qui font leurs recherches, là, puis ils remettent en question les affaires qu'on aurait toujours pensé, là, tenues pour acquis. Mais, faut pas parler contre nos leaders, ça, sont sacrés, puis c'est des gourous. Ça a toujours été ça, une vraie secte. Fait en quoi c'est différent, surtout, du gouvernement? Et surtout, en quoi c'est différent de l'attitude populaire qui nous a menés dans le drain, qui nous a menés vers la COVID, qui nous a amenés vers le totalitarisme, qui nous a amenés vers le socialisme, qui nous a amenés vers le mondialisme, qui nous a amenés dans la grosse dèche, puis qui continue de nous y enfoncer, comme on le voit avec des gens comme Tétrault. C'est du bien, maintenant. On achève. Le réflexe du colonisé et du petit Québécois. Je reprends les termes de Tétrault. Mais non. Toi, Tétrault, tu te trouves justement à capitaliser sur ce réflexe-là. Et déjà que de par le fait même, tu te trouves donc à l'entretenir, mais en plus, tu vas justement le valoriser et même à le sacraliser en interdisant en fait tout écart par rapport à ce droit chemin qui représente donc, bien sûr, l'obéissance et la servitude aveugle envers un leader qu'on nous impose, qu'on nous présente comme étant celui que c'est bien important. C'est toujours ça. C'est toujours, on arrive à quelqu'un. Ah, regardez, là, c'est lui, là. Ah, là, c'est Trump. Ah, non, mais là, c'est Tétrault. Ah, là, c'est... Puis là, fermez vos gueules. Là, vous n'avez pas compris. Là. Non, lui, c'est important de le suivre. Lui! De quoi vous parlez, là? Arrêtez de me jouer dans la tête. C'est exactement la même affaire. Vous seriez censé avoir la même réaction à ce moment-là quand on vous parle de même que quand on nous parlait au niveau de la COVID. Ah, mais là, faut aplatir la courbe. Ah, mais là, t'as peu. Ah, mais là, c'est pas pareil. Ah, là, la Constitution, ça ne s'applique plus.
Et là, monsieur, le grand révolutionnaire qui nous parle du petit Québécois amer. Oui, à cause des gens comme toi, t'es trop, justement. On vient à la mer puis on va écœurer. Surtout les vrais, puis les vrais écœurés, les vrais tannés. En plus, de façon non partisane. Il ressort son violon puis sa petite chanson. C'est parce que tu fais rien que te caler dans tes menteries, là, en disant ça. Non partisane, non partisane. Chaque fois que tu dis, t'as l'air plus niaiseux. T'as l'air plus faux. Faut mettre la maudite partisanerie de côté. Oh, monsieur est fâché. Ah, il dit maudit, ça doit être vrai. Mais oui. Mais quelle hypocrisie, surtout. Il faut le faire, hein? Monsieur qui passe d'un parti. Il peut bien dire partisanerie, c'est pas important, il passe d'un parti à l'autre. Il n'y a aucune conviction politique. Il n'y a aucune authenticité. Puis là, il est avec le parti de Jonathan Blanchette, c'est évident. Si vous ne comprenez pas ça, allez vous faire soigner. puis il dit un message privé à du monde, « Ah, c'est pas partisan, pour le moment. » Pour ensuite, là, crier au fond, « Ah, c'est pas partisan! » Comme s'il était le premier à penser à ça, comme je le disais tantôt. Il n'y a pas un politicien, un chef de parti national qui n'a pas utilisé ce mémérage-là, puis qui n'a pas... il n'en a pas bu épais là-dessus. Oh, la partisanerie, oui. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je vais parler de ça pour mieux faire le contraire après ça. Oh! Il dit, moi... Excusez, hein, pas d'allure. Il dit, moi, là, j'y crois pas à la structure des partis politiques. Honnêtement, j'y ai jamais cru. Ouais. Sauf que, tu sais, c'est ça. Tellement vrai que quand tu as fait lancer des invitations pour faire ton groupe non partisan, je l'entends, t'as invité aucun parti, à part un. Il y a un seul. Tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, s'ils croient tellement pas à ça, la structure des partis politiques, la partisanerie, que, tu sais, il a toujours été dans les partis. Jusqu'à tout récemment, c'était « Ah, je voulais être le chef du Parti libéral. » Pourquoi il a arrêté? Ça n'a pas marché? Parce que les gens ils ont vu qu'il n'y avait pas d'allure? Je sais pas, hein? Avec raison. Puis surtout que, tu sais... C'est bien beau de dire qu'il est contre les partis, la structure des partis, mais il y a la même structure argumentaire. Il y a les mêmes stratégies qui consistent à dire « C'est moi qui va représenter le changement. » Tu comprends? Donc, c'est... cet argument-là, il est clair, il est constant. Appelle ça des partis, appelle ça des mouch-mouch, appelle ça une gang, c'est la même affaire. Un chef de ci, un chef de parti ou un chef d'autre chose. Il se présente comme un leader qu'il faut suivre, tu comprends? On flasherait le système parlementaire britannique, on aurait encore ce même chef de raisonnement-là, ça poserait encore problème. Puis tu sais, surtout, puis comme au même titre que le... Tu sais, c'est pas grave, un parti à un autre, on passe d'un parti à un autre, puis c'est pas grave l'idéologie. Ça, c'est très, très, très grave, ça. Ça veut dire, suivez-moi, peu importe ce que je dis, puis peu importe ce que je peux prétendre, puis penser, puis... Mon Dieu! Que vous faites encore à voir par du monde de même, c'est vraiment troublant. Vraiment. Puis je suis pas le seul à le dire. Puis je suis pas le seul à être vraiment découragé de vous, les Québécois en général, et la résistance en particulier. Puis je dis résistance, mais c'est avec, je parlerais 24 guillemets. On est forcé de s'intégrer à un parti politique, alors qu'en une vraie démocratie, il devrait y avoir des votes libres. Hey! Ah! Comme en Suisse? Comme Démocratie Directe se trouve à justement le proposer concrètement, clairement, authentiquement, sans crosse, en disant appeler un chat, en étant toujours cohérent puis conséquent, puis pas changer. Non seulement qu'un autre ne change pas de parti comme il change de bobette, mais qu'en plus, ils gardent la même philosophie au fil des années, eux autres. Imagine-toi donc. Puis, je veux dire, ils n'ont jamais changé de leur fusil d'épaule, contrairement à toi, Nicolas. Fait que, écoute, tu sais, je veux dire, là, qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est pas de recycler, encore là, la philosophie, les principes de démocratie directe à ton avantage. Comme si c'était à toi de dire ça. Plutôt qu'à Jean-Charles Cléroux. Comme si à ce niveau-là, la solution, c'était toi, plutôt que Jean-Charles. Ou en fait, de qui que ce soit d'autre que Jean-Charles.
Parce que même moi, c'est pas ça que je propose. Arrête donc de voler les idées des autres puis les phrases des autres. C'est comme dans quel film qui disait ça. C'était à moi de le dire et non à vous. Peu importe. Fait que, oui, c'est démocratique. Je repasse les termes, la structure des partis politiques, mais c'est quand même moins démocratique qu'une structure en collégialité où il y a des votes libres. Encore là, il se trouve là plus développé un certain argumentaire qui est celui d'un certain autre parti qui s'appelle Démocratie Directe. Sans donner de crédit, sans. Puis tu sais, c'est. Au moins, tant qu'à ça, associe-toi direct à Démocratie Directe. Plutôt qu'à l'Union nationale, qui n'a aucun rapport avec ça. Mais il va dire, mais je l'ai invité aussi. OK. Inverse l'ordre des priorités, parce qu'on voit quand même qu'en ce moment, le king, pour toi, c'est Joe Blanchette. Inverse-nous ça. Puis, là, ça prendrait un budget décentralisé. Arrête sur image. Parce que là, tu es rendu dans la rhétorique, puis donc c'est la patinoire des libertariens. Monsieur, tu sais, il a tout inventé, il a tout pensé à ça tout seul, lui. Et ce serait d'ailleurs supposément la solution par rapport à tout ça. Hein? Sauf que Mani dit affaire, Mani est rendu à une autre affaire. Tantôt, il était dans la démocratie directe, là, il est rendu sur notre patinoire à nous. C'est tout échevelé, c'est tout croche. Branche-toi d'un. Regarde, tu veux que ce soit décentralisé? Mais viens avec le Parti libertarien, on va te décentraliser ça, c'est un moyen temps. Tu vas être. On risque d'en avoir plus que le client en demande. Mais non! Là, c'est comme, on prend un petit de ça. Explique-nous ça. T'as l'air, de toute façon, t'as l'air pas mal fait ta conception, là. Un argument par-ci, une philosophie politique par. Sauf que, en même temps, elle n'est pas faite, tu sais. C'est comme dire, il y a telle chose qui existe, oui, il y a telle autre affaire, il y a blablabla. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais un comité citoyen? Je veux dire, c'est comme il est déjà fait dans ta tête, le comité citoyen. Ça prend un peu de ci, un peu de ça, mais chaque fois que tu le présentes, c'est comme si là, c'était clair, c'était cohérent, puis qu'il fallait dessus, il faut qu'on atteigne ça. C'est n'importe quoi, en gros. Est-ce qu'on perd notre temps à vouloir réformer le petit peuple québécois sclérosé, gangréné de l'immobilisme? Oui, on perd notre temps, en effet, Nicolas, parce que tant et aussi longtemps, du moins, qu'il va y avoir des faux leaders et des vrais politiciens de la pire espèce comme toi, et surtout, tant que le monde va continuer de croire en des gens comme toi, justement. D'ailleurs, tu veux aider Québec, Nicolas? J'ai un truc pour toi, j'ai un secret. Va-t'en. Va-t'en. Pour de vrai, ce coup-là. Quitte-le pour vrai, le Québec. Pas juste en faisant semblant. Puis plutôt que de chercher à fermer la gueule des autres, ferme la tour. Ferme-toi la don toi-même. OK? Il dit, nul n'est prophète en son pays. Tu te prends donc pour un prophète. C'est drôle parce que tu me sembles justement correspondant un peu plus parfaitement à la définition même d'un faux prophète. Tu sais, le gars, il a tout du vendeur dans le temple, puis il se fait pas. Il se présente comme un prophète. Elle est bonne, t'as. Je suis pas obligé de faire du bénévolat pour le Québec. Fais-nous donc une faveur. Arrête donc d'en faire, justement. Ou fais du vrai bénévolat, humblement, sans quêter les dons à tout le monde, sans devenir millionnaire avec tes supposés bénévolats. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de toi, OK? Parce que je vais arrêter de faire du bénévolat. Si vous arrêtez pas, moi je vais arrêter. Regarde, on va mettre une chose de claire. On n'a pas besoin de toi. Et surtout, parce que s'il y a une chose dans le Québec, on n'a surtout pas besoin, c'est de faux leaders comme toi avec des fausses solutions comme les tiennes, puis ton faux comité de fausses. De faux prophètes dessus aussi. Non. Ma chère, il va être aussi tanné que moi, là. On va voir. Regardez. Même mon gars, là-dedans, il fait mon gars, il fait un finger. Hey! Il dit, je peux facilement aller vivre à l'étranger. Parfait. Fais donc ça, justement. Finissez donc ce que vous avez commencé, puis oui, mais plutôt que justement branler dans le manche à pu finir, puis niaiser entre l'arbre et l'écorce, tout en exploitant cette situation d'entre-deux, là, tu sais, à votre avantage, question de ménager la chèvre et le chou, de profiter de la chèvre et comme du chou. On n'a justement pas besoin.
là encore, de gens comme vous. Ce qu'on veut, c'est des vrais patriotes qui restent ici, puis qui se battent pour vrai, puis qui arrêtent de pleurnicher, puis de soutirer encore et toujours plus d'argent au monde pour les mettre dans leur poche à eux, puis à l'étranger. Vous resterez dans votre dans votre statu quo, paisiblement. Oui, en effet, tant qu'on va continuer à croire des gens comme toi. Regarde, à un moment donné, je me répète, mais c'est parce que tu te répètes. Fait que là, moi, à chaque fois que tu te changes, tu sors un sophisme, surtout que c'est toujours les mêmes. Je te ressors le même genre de réponse. Je joue à deux, là, ça. Puis, ah oui, puis vous allez continuer à vous faire avoir. Oui, par des gens comme toi. Monsieur Projection, puis monsieur, inversion accusatoire. Ah, écoutez, à un moment donné, il dit, si on peut gouverner le Québec, merci de montrer c'est quoi ton but, hein? Puis il dit, on va le faire tous ensemble. Ah. OK, mais comment? Ça serait-tu trop te demander? C'est bien beau, des belles paroles, des belles rhétoriques, là. Ah oui, tout ensemble, oui, t'as tellement l'air d'un vrai gars de vraie union d'abord. Mais normalement, là, on précise ça. Regarde, démocratie directe, c'est ça qu'ils sont capables de l'opérationnaliser, ce genre d'affirmation puis de promesse-là. Ben oui, de telle façon. Même chose pour le Parti libertarien. Ah, c'est genre comme le fond du monde qui sont sérieux dans leur affaire puis qui croient à leur affaire pour vrai puis qui méritent d'être crus pour vrai dans leurs affaires. Mais là, tout c'est non, tous ensemble. Oh, ça sonne pas comme tous les politiciens peuvent faire d'habitude tout le temps, de tout temps, à tous les pays. Hein? Fédéraliste ou souverainiste, je veux même pas entrer dans ce débat-là. Mais c'est dangereux, ça. Suivez-moi, mais je sais pas ce qu'on s'en va, puis c'est pas grave. On va-tu à gauche ou à droite? C'est pas grave. Tant que vous êtes avec moi, tout va bien aller. Mais vous n'êtes pas des grands admirateurs de Jean Charest, toi puis Maxime? Jean Charest, n'est-ce pas lui qui disait justement à Mario Dumont dans le temps, on peut pas être entre deux chaises sur cette question-là. Pouf! Mais Nicolas, lui, il est au-delà de ça, lui. Il est tellement intelligent qu'il passe souverainiste, fédéraliste, c'est pas grave. Tant que je veux un siège, puis je peux être élu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la solution pour nous sortir de cette grande dichotomie. Hein. Mais explique-moi ça, Nicolas. C'est pas grave. Mais tu sais, quand tu étais souverainiste, c'était grave. Mais là, l'année après, la journée que tu ne l'es plus, c'est plus grave. Puis il faut qu'on croie quelqu'un comme toi. C'est crédible, ça, quelqu'un comme toi. Puis il dit, s'il faut rentrer là-dedans, on va le faire. Puis on est pogné pour parler des vraies affaires, on va le faire. Si on est pogné pour régler les vrais problèmes, on va le faire. Oh, pas bien, là. Pas drôle, là. Là, c'est comme... l'asile, là. Regarde, non. Okay. Il y a deux sortes de politiciens. Tu as ceux qui règlent les vrais problèmes tout de suite, règlent les vraies solutions, disent, ah oui. Oh, souveraineté ou pas, on ne sait pas. On va te régler ça tout de suite. Souveraineté. OK? Régler. Ça, c'est comme ça qu'on règle le problème. Pas, ça peut être un ou l'autre. Puis, si on est pogné pour se brancher là-dessus, on va le faire. Ah oui, ça, c'est quand est-ce ça? On n'est pas déjà assez pogné. On ne souffre pas déjà assez du Canada. Combien de souffrances faut qu'on ait aussi? Faut que quelqu'un te le dise. Si moi, je te dis, hey, on est pogné pour le faire, ça va être ça? Non! Il n'y a aucune... je veux dire, quand est-ce que tu vas considérer qu'on est pogné pour le faire? C'est quoi les critères? Ils arrêtent de me devenir fou. De me rendre fou, je veux dire. Bon. Là, dans les messages à d'autres personnes, parce que j'ai la chance d'être bien entouré, surtout ce temps-ci, ça fait changement, puis ça fait du bien. Et dans des messages privés à certaines personnes, il explique pourquoi il a été invité à Davos. Ce qui est tellement bon signe, hein? Pour ce qu'il dit. Puis, j'ai pas accepté. Moi, que tu aies été invité, c'est déjà turn off, c'est déjà bye. Dans ses messages vocaux, il dit j'aime Israël. Là, tu sais, comme j'ai dit tantôt, il a dit parce qu'il se contre-Christ de ce que les gens peuvent penser comme d'eux.
Monsieur le grand démocrate. Fuck ce que le monde pense de moi. Comme Jean Charest, comme François Legault. Tu sais, François Legault qui a dit « Pourquoi t'es parti? Ben, parce que les gens étaient allés de moi. » Ah, t'as fini par écouter le peuple. Lui qui dit « Ah, pourquoi on ne fait pas la souveraineté? Ah, ben parce que le peuple veut... » Ah oui, des grands démocrates. Hein, quand ils finissent par écouter le peuple, eux autres, tu fais comme « Hein, c'est hallucinant, il a écouté le peuple. » Fait que, tu vois, c'est des gens qui admirent ça. C'est du monde de même, justement. Legault, Charest, Tétrault, que tu vois que c'est ça. Ils se foutent bien ce que le monde pense d'eux. Si on regarde, on a des critiques, ils essaient de nous faire taire. Puis, tu sais, puis admire des pays comme Israël, qui sont les pires à ce niveau-là. Mais puis ils peuvent être chum avec les Américains. Les Américains, c'est le même principe. On se fout bien que toute la planète nous haït, on fait puis le beau temps, on impose notre volonté à tout le monde, puis ouais, ça c'est bon, on se crisse du monde, puis ce qu'ils pensent de nous. Ça, c'est l'avenir, puis c'est le changement, puis c'est le monde de demain. C'est sûr! Puis tu sais, Israël, OK? Oui, c'est ce que le monde pense d'eux, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont accusés de génocide en ce moment. Mais d'un, ça, au même titre qu'on se fout de Jonathan Blanchet, on se fout aussi du comportement d'Israël. Genre, je ne répéterai pas ce mot-là parce que c'est pas un bon mot pour moi à répéter en ondes. Mais, tu sais, quand on dit que jusqu'où vous êtes prêt à aller là, pour être solidaire avec vos chummy, body, que ce soit des personnes ou des pays, ils peuvent faire n'importe quoi, puis tant que c'est vos amis, c'est correct. C'est avec du monde de même, ça, que vous voulez vous associer. C'est du monde de même que vous voulez mettre, en lequel vous voulez remettre votre confiance, puis auquel vous avez du pouvoir. Mais, puis Israël, tu sais, je veux dire, parce que, mettons, c'est vrai que c'est un génocide, mais en quoi c'est mieux que ce qu'un certain Allemand a fait, là? Supposément, puis tout, là, puis ce qui est supposément bien plus grave que ce que, en principe, que ce que les Israéliens font eux autres, là. Pourquoi c'est mieux d'appuyer un que l'autre, là? Tu sais, c'est du nettoyage ethnique, c'est du nettoyage ethnique. Si c'est à tout le moins de l'ethnocide, ben c'est de l'ethnocide. Ben lui, c'est Robert Stamp, ça, c'est mes amis, c'est super. Ah, wow, ouh. Oh là là, on est dans du lourd, là. Écoutez ça. Un message privilégié du monde, il dit « J'ai des liens avec les services secrets indiens, pas juste israéliens, pakistanais, américains, arabes, saoudiens, Émirats arabes unis, Bahreïn et probablement chinois ou russes. » Il ne sait même pas. Là, red room, alerte rouge, red flag, 1, 2, 3, 4, 5, je veux dire, là, ça commence à être ultra louche, là, mais je ne sais même pas comment le dire. Y a-t-il un pays avec les services secrets desquels tu n'es pas ami? Oh! Puis comment ça se fait que tu es ami avec tous les services secrets du monde? Quel genre de gars que t'es, man? Tu sais, le gars, il est pas louche, là. Non. Bon, oui, fais-moi confiance. Ben oui, t'es ami avec tous les services secrets du monde. Puis, tu sais, maintenant, vous comprenez pas c'est quoi les services secrets. Vous comprenez rien d'abord, les complotistes. Hein? Vous comprenez tout, mais vous comprenez rien. Vous apprenez plein de choses, puis le lendemain, vous faites la même affaire. C'est ce que... On dit gang de... Écoute, regarde. On va y aller bien simple. Tu sais, la CIA, c'est-tu bon, ça? Ou c'est pas bon? Pip, 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 pip. La bonne réponse, c'est pas bon. Vous comprenez pas. C'est beau. Je vais aller chercher ce que j'ai comme info sur la CIA, je vous ferai un lien, je le mettrai en description. OK. Puis, vous allez voir le dernier live de Karine Lafontaine, Karine Charpentier, sur John F. Kennedy, puis tout ça, OK. Ou même de celle de Rudy Rose qu'elle avait faite sur l'assassinat de JFK. La CIA! Je réexplique des choses que vous passez votre temps et écoutez les mêmes affaires et vous comprenez même pas. Je ris de vous, là. Vous, pas de Tétrault. La COVID, ça vient d'où, la COVID? Ah non, c'est pas des sociétés secrètes, c'est pas des services secrets hein, qui sont le problème ultime dans tout ça. Ben non, hein.
Tu sais, Facebook, là, qui sont un de nos premiers agents totalitaires là, qui nous contrôlent notre volonté d'expression. Là. Zuckerberg lui-même, il a parlé. Là, c'est pas qui contrôle. C'est qui nous check? Là? C'est qui nous efface nos messages? C'est qui nous espionne? Là? C'est qui nous dit toi, dans le fond, tu vas être restreint toi, parce que tu as fait telle publication? Si vous ne pensez pas là, que c'est tout relié, ça, CIA, services secrets, réseaux sociaux, ben, je vais vous mettre un autre lien, OK, sur Facebook en particulier, puis les réseaux sociaux. Vous comprenez pas, vous ne savez pas, vous écoutez plein de vidéos, vous ne savez rien. Calique! Calique! Mais lui, il est bien ami avec eux autres. C'est la solution. C'est comme Trump, tu sais, quand il est arrivé, il dit ah là, on va finir le cartel des réseaux sociaux, ah oui, oui. Ah, puis il y a la CIA, ah, c'est assez, ah oui. Première affaire, next thing you know, il suit les ordres de la CIA pour prendre le contrôle du Venezuela, puis de l'Iran, puis d'Israël, tout ce que tu veux. Si t'as pas compris que s'il y a une partie majeure du problème, c'est ça, c'est des maudits services de renseignement, puis de choses secrets là. Écoute, même les militaires, ils savent qu'eux autres, qu'on est espionné quand on parle, puis que même eux sont espionnés, puis par qui? Par les services secrets, c'est en haut de tout. Mais là, vous allez dire, ben oui, ben c'est les gentils, c'est ça, parce que ça, c'est les white hats, puis c'est cute, puis c'est avec Trump. Donc, c'est bon. Non! C'est ça qui fait que Trump, il est pas fiable. Vous comprenez rien, sérieux. C'est l'enfer! J'arrive à venir fou, je pense. Bon, je finis avec ça. Là, dans le live d'hier, je vais-tu l'avoir? Karine a posé plein de questions. Elle disait, ouais, c'est comme des vraies questions, là, pas juste du baratin comme lui qui disait ah oui, moi je suis parfait, je suis bon, ah, oui, j'ai été courtier, blablabla, il n'y a rien là, puis l'embeurré épais, puis ça. Là, elle posait des questions précises, tendance, là, genre, ouais, mais tu sais, l'oxygène dans tes supposées affaires de tentes de ballons là, gonflables là, qui sont supposément des chambres hyperbares, il y a de l'oxygène là-dedans. Elle se fait traiter de parano par les pro-tétro. Ah oui, c'est tellement parano, hein, de savoir si c'est pas du charlatanisme ou si s'il est la marchandise pour vrai. Si mon général se fait avoir ou pas, c'est être parano. Mais, il répondait pas. Comme aucune des questions pertinentes qu'elle pouvait poser. Puis, en place, ben, elle se faisait dire des sophistes, genre, le peuple est écœuré de tes vidéos. Je pense que c'est même Této qui avait dit ça, parce que j'ai pas écouté ce rendu. Le peuple est écœuré de tes... imagine. Si lui et sa gang sont écœurés des vidéos de Karine, ça veut dire que le peuple est écœuré. Ça, c'est drôle, ça. C'est genre la formulation narcissique, là. Tu sais, c'est genre, si moi je t'aime pas, tout le monde t'aime pas. Tu sais, moi je suis le monde, tu sais. Ma gang, c'est tout. Tu sais, c'est Joe Lachette, tu vois, qui fonctionne de même aussi, parce qu'il y a sa secte autour de lui. Le monde vient de s'arrêter, puis c'est comme si le petit prince, là, tu sais, il s'est fait une petite planète, puis que c'est juste ça qui compte, là, tu sais. Mais et puis un autre qui avait parlé de même dans le temps, c'était Serge Judon. Moi, ma blonde, à l'époque, la première candidate du Parti libertarien, Chantal, on avait fait une petite sortie contre Fred Pitt, puis là, Serge Judon, il avait dit tout le Saguenay a honte et se dédie des paroles de Charles-Olivier, là, tu sais, le Saguenay ne cautionne pas. Tu sais, il parle au nom du Saguenay, de la région complète. C'est drôle du monde, hein? Moi, comme tu dis, Karine, c'est plus dangereux qu'autre chose, en fait. Salut, Pascal. Oui, fait que là, il dit, puis il dit, Karine, il dit, je te pardonne. Oh, ben ça paraît pas. Le gars, il a un bloc, puis il me ridiculise, puis il a méprise, puis il la pardonne. C'est toujours... mais tu sais, les gourous du sac sont comme ça. Hein? Ah, tiens, je suis gentil avec toi. Ah, je suis punition. Ah, je suis gentil. Ah, punition. En fait, tu sais jamais quoi faire avec eux autres. Une chose est son contraire, tu sais. Mais tu sais, je te pardonne. Pour qui tu te prends, là? On a rien à cirer que tu y pardonnes. Il est pas vraiment bon, le gars. Là. Mais en plus, on voit bien que c'est même pas vrai. Les Québécois ne sont plus manipulables. Oh! Ça paraît pas, ils te suivent. Oh! Puis ils suivent toutes les autres parties. Mais de toute façon, comment ça, ils sont plus manipulables? Ah ouais, depuis quand?
Toi-même, t'arrêtes pas de dire que là, ça prend les changements, puis il y a des problèmes, puis on se fait avoir. Ouais, pas vraiment, parce qu'ils sont encore manipulables. Non, mais ça, c'est un fils de la pire espèce, si vous voulez. C'est une menterie, tu comprends, au pire. Que vous compreniez ou pas que les gens québécois sont manipulables parce qu'ils suivent des gens de même, ben, ou pas, là, que vous compreniez pas, c'est pas grave. Mais tu comprends? Ça, au moins, cette phrase-là est ultra un mensonge. Là. C'est dans une face, là. C'est comme. Mettons, on assume, t'es un bon. Oui. Tous ceux qui le suivent, c'est des bons, du monde intelligent qui ont compris. Ben là, c'est pas tous les Québécois. Les autres Québécois, dans ce cas-là, au moins les autres sont manipulables. On dit, mais c'est qu'une phrase, c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est mal exprimé. Mais quand toutes les phrases que tu dis là, sont tout croches, c'est tout un sophisme un après l'autre. C'est faire tout le temps tout réinterpréter, c'est peut-être parce que c'est pas fiable comme bonhomme, là. Puis c'est pas tellement la vérité ce qu'il dit, là. Puis c'est pas tellement crédible la boîte, là, ce qu'il dit, là. Hein? Puis, tu sais, comme Dean Machine, il a fait ressortir, ce gars-là, c'est pas juste qu'il était capable de prendre la critique qui vient de moi, de Karine Charpentier ou de Dean. Il prend aucune critique, point. S'il passe à Jeff Fillon ou à Moret, il se bafouille aussi, puis il se met à contre-attaquer. Il fait du Joe Blanchette. Ça serait-tu du narcissisme? Tu sais, du monde qui sont aucunement capable de prendre la critique, puis là, tout de suite, là, c'est comme le, t'es là, genre, pouf, le Jack in the Box, il sort, là, tu sais. Ben là, c'est comme tu regardes ça, puis tu dis, regarde donc. Ou ben donc, il y a quelque chose à cacher, ou il est juste viscéralement, émotionnellement pas capable de se dire avec la chose. Mais là, ça, c'est des signes de maladie mentale, en fait. C'est juste ça, d'une façon ou d'une autre. Un mané, il dit, Karine Charpentier a reviré son fusil d'épaule sans aucune raison apparente. Sans aucune raison, à part les milliards de raisons que je lui donne dans mon live à moi, à tout le moins. Mais on va lui donner le bénéfice du doute, on va dire, c'est parce qu'il m'a bloqué, il n'a pas vu mon live. Mais écoute, encore là, c'est bien beau de prendre le monde pour des cons, là, mais on va quand même se contenter d'établir quelque chose de simple, OK, puis de vrai. C'est évident. Karine, elle a vu mon live, OK? Puis, mettons qu'elle est très au fait, elle a très bien compris le contenu de mon live. On va juste le dire comme ça. Puis, elle a bien suivi ça. Puis, elle a étudié ces choses-là. Fait que là, il y a beaucoup de choses extrêmement préoccupantes dans le live que j'ai donné. Fait que là, il faudrait... C'est ça que tu appelles aucune raison apparente? Non. Ce que tu fais, c'est que tu flushes. Tu flushes tout ce qui peut pas être à ta faveur. Exactement comme Legault, puis toutes les criminels de la COVID faisaient. Tu leur arrivais avec n'importe quelle argumentation. On regarde comme ça. Il n'y a aucune raison. Ça, c'est ça la stratégie argumentaire là-dedans, qui n'est pas une stratégie de désargumentation, de fausse argumentation. Puis il dit, parce que quand on s'était parlé, tu sais, en voulant dire ça avait bien été, là. Pourquoi qu'on est rendu ennemis alors qu'elle avait été gentille avec moi? Gentil, méchant. Ça, c'est que ça vient faire en politique, ces termes-là. Bébé, simpliste, gaga, qui sortent d'un conte de fées, là, puis c'est pas la technique de manipulation. Puis ça, au-delà de cet élément ultra primaire-là, c'est encore là, méchant. Fait que c'est pas gentil, c'est parce qu'elle est méchante. Donc, si on parle contre lui, on devient méchant. Right? Hey, Frank. Fait que c'est troublant, encore là, pour le moins qu'on puisse dire. Et surtout, qu'est-ce que ça se trouve à faire si c'est pas de faire abstraction de l'intérêt du public? Tu sais, ça veut dire... Parce que mettons là, que Karine a vu mon live, puis il y a des choses qui sont préoccupantes, qui sont pas nécessairement dans l'intérêt du public, dans ce que Nicolas Tétrault fait. Tiens donc! Puis que ça va exactement dans le sens du critère fondamental pour déterminer si c'est de la diffamation ou pas. Je rappelle, quand on dénonce des choses dans l'intérêt du public, c'est pas de la diffamation, c'est le contraire. Mais là, lui, il peut bien... c'est sûr que s'il il fait abstraction, il se voit les yeux systématiquement sur toute critique, sur tout ce qu'il peut faire de pas correct, il peut bien aussi ne pas voir la pertinence dans le fait de dénoncer ces choses-là. Mais tu comprends, c'est que...
Tu sais, fait qu'il peut même tout prendre ça personnel. Mais le fait est, c'est que au-delà de sa petite bulle, dans son petit monde à lui, qui ne voit que lui, là, puis qui prend tout personnel, là, il y a un public, avec des intérêts du public. Puis que oui, c'est pertinent de rapporter ce que lui pourrait faire de pas correct. Peut-être qu'on se trompe, mais peut-être qu'on a raison. C'est à ça que ça sert la dénonciation. Mais là, lui, là, il n'y a rien de ça qui existe. En fond, l'intérêt public n'existe pas. Du moment qu'il est concerné. Tout ce qui compte, c'est ah non. On a parlé contre lui, puis du moment que c'est contre lui, il n'y a pas de raison. Il ne peut pas avoir de bonne raison de parler contre lui. Mais il dit j'étais dans ma chambre hyperbare. Ben, d'un, tu veux dire dans ta fausse chambre hyperbare. Puis il dit je trouvais qu'elle faisait des vidéos structurées et intéressantes. Donc tout d'un coup, ces vidéos sont plus intéressantes. Puis je suppose qu'ils sont supposément plus structurés non plus. Du moment que c'est contre toi qu'elle parle. Puis que là, t'es plus dans tes bonnes grâces. Son intention, c'est de me salir. Ah, ici, c'était justement ce que tu méritais, Nicolas. De te faire peut-être un petit peu salir, oui, dans la mesure où il s'agirait donc de tout simplement informer les gens de choses vraies en ce qui te concerne, et que ce soit de telle sorte que ce soit, ben oui, dans l'intérêt du public de communiquer ces choses-là, même si c'est pas dans ton intérêt à toi. Oups! Oupsie! On avait une relation cordiale. On devait même se rencontrer pour prendre un café. Pauvre petit pit. Oh, ça vous a coûté votre café! Ouais. Mais c'est ça, tu vois, ils s'interrogent jamais sur qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu faire en sorte qu'elle change d'idée pour vrai. Non, il est occupé à se dire qu'il il ne peut y avoir de bonnes raisons de changer d'idée par rapport à moi, puis de soudainement revirer son fusil d'épaule par rapport à moi, tu sais. Même si on lui donne tout sur un plateau, il dit regarde, voilà, c'est pour ça, le gars, je fais un live, je me mets dans la merde. Quand elle explique les raisons. Non, ça compte pas, ça n'existe pas. Problématique. Hello, Steve l'artiste était comme ça aussi. Vous êtes encore en train de retomber dans son filet. D'ailleurs, gang de. Oh, je suis cœuré de vous. Chance que je vous aime. Faut qu'on vous aime en maudit pour qu'on se battre pour une gang comme vous, sérieux. C'est pas drôle, là. Je me mets dans la merde pour vous, encore. Elle dit écoutez ça. Elle avait déjà rencontré Blanchette et ça s'était mal fini. Je sais pas quel drame historique et irréparable qui avait eu lieu. Hey, mon esti. Donc là, il se trouve à minimiser, ridiculiser l'expérience de Karine avec Joe. Ben, tant qu'à ça, t'es trop. Pourquoi pas en faire autant que toutes les autres victimes de Joe que ça se compte par douzaine, là, a pu finir. Là. C'est pas dur qu'il est dur à trouver. Là. Fait que pendant que lui, pauvre Toto de trop, lui, il joue à la victime, il nie, puis tourne au ridicule le véritable statut de véritable victime des innombrables personnes qui auront donc, notamment, et par exemple, souffert de Joe. Même qui est déjà prêt à soutenir, comme on peut le voir en ce moment, son nouveau body, no matter what. N'importe quoi que va faire Joe, c'est correct. Si Karine n'a pas trippé pas toute de son expérience avec, on va rire d'elle. Comme une gang de bums au secondaire, une gang de maudits bullies. Puis, je sais pas si vous êtes assez intelligent pour comprendre que ça fait pas mal de critères et de paramètres qui viennent corroborer ce genre de petite impression. Puis il faudrait croire que Joe, après ça, c'est qu'un invité parmi d'autres. À son petit comité transpartisan, puis neutre, puis impartial. Non, on est des cons. Mais il est prêt à soutenir, là. Ah oui. Puis ce que Karine a vécu, c'est rien. Puis toutes les autres. Puis il peut bien après ça dire je savais pas, Joe, il a fait des choses. Je sais pas. Non, il n'y a tellement pas d'aveuglement volontaire là-dedans que quand il arrive avec une affaire, mettons qu'il ignorait tout le reste. Là. Il ignorait tout ce que Joe a pu faire, mais il a été informé d'une chose, c'est l'expérience de Karine avec lui. Ben ça, on va en rire. Crédible, le gars. Vraiment impartial, hein, vraiment sensible, hein, vraiment avec un cœur et une empathie. Bip, bip. Pourquoi insigner, donc,
toutes ces frasques et ces conséquences, les frasques à Joe et toutes les conséquences qu'ils ont pu avoir, si c'est pas, justement, dans le pur et simple but de pouvoir continuer à profiter de ses vues. Quand on dit que les loups ne se mangent pas entre eux, non seulement on le voit, mais là on peut le comprendre. On peut voir toute la mécanique se défiler sous nos yeux. Encore une fois. Pour finir, et en guise de conclusion, nous allons maintenant procéder à la lecture de certains critères diagnostiques concernant les pervers narcissiques selon ChatGPT. Fait que là, ça aurait pu venir du DSM, ça aurait pu venir de n'importe où, on ne les réinventerait pas. Ah, ça vient de ChatGPT, ça c'est pas bon. Ah oui, c'est ça. Ah, oui. OK. On va aller chercher dans le DSM à la place. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est pas tellement ça, OK? C'est que la personne qui m'est envoyée, c'est. Parce qu'elle va me dire, Jean-Olivier, tu te penses bon, là, toi, t'as pas le droit de faire des diagnostics parce que t'as juste un bac en psycho à McGill, puis même si t'avais là pour entrer en maîtrise, t'es pas entré en maîtrise. Oui. OK. Mais déjà, au moins, je suis déjà plus en position de comprendre certaines choses, ou d'évaluer, ou d'interpréter, ou d'affirmer certaines choses que monsieur, madame, tout le monde qui passe leur temps à shooter des diagnostics à travers a pu finir. OK? Mais de toute façon, c'est pas ça qui est en question. C'est que ces critères-là, ils m'ont été envoyés par une vraie psychothérapeute à la retraite. Ah, ta retraite est plus bonne. Non, c'est le contraire, toute son expérience de vie en arrière. Puis qui m'a envoyé ça suite à mon live sur Nicolas Tétrault, après analyse de la chose. Fait que ça commence à être crédible. Puis de toute façon, c'est bien simple. Ce que je m'en vais vous dire, c'est que faites donc votre interprétation, analysez. Vous êtes capable. Dans un monde idéal, on serait tous censés pouvoir être capable de prendre le DSM et de l'appliquer dans la vraie vie. Le problème, c'est que les gens ont tellement de mauvaise foi, sont tellement bébés. Exemple, quelqu'un comme moi, c'est ça. Quelqu'un qui s'affiche sur les réseaux sociaux, les gens vont dire qu'il est narcissique. Tu sais, tu peux rien faire avec des gens qui sont eux-mêmes si attardés que ça. Fait que, mais si vous prenez votre propre jugement, là, puis votre honnêteté intérieure, OK? Ben, votre honnêteté tout court. Puis, essayez d'utiliser votre conscience, en gros. Vous savez, vous êtes censé pouvoir vous servir de ces choses-là. Fait que, je vais juste vous lire. Je vais juste vous lire les maudits critères. D'ailleurs, vu que ça va sûrement venir me faire amasser en cours, je n'affirmerai pas grand-chose. Je vais juste vous dire, je vais juste vous inviter à vous demander, suite à la lecture de ces critères-là, si vous trouvez que ça s'applique genre à Nicolas Tétrault ou à Joe Blanchette, mais peu importe. Je lis. Je ne fais que lire en ce moment. On prend un dernier souffle avant de replonger. Les critères diagnostiques du pervers narcissique alignés sur le trouble de la personnalité narcissique du DSM-5 incluent un sens grandiose de sa propre importance, des fantasmes de succès illimités, un besoin excessif d'admiration, une conviction d'être spécial, un sentiment de droit, l'exploitation d'autrui, un manque d'empathie, l'envie des autres, un comportement arrogant. Ces traits doivent être persistants et provoquer une détresse significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel et d'autres domaines de vie. Critères clés diagnostiques, donc, je vous répète, grandiosité, surestimation des réalisations et des capacités, attente d'être reconnu comme supérieur sans accomplissement exceptionnel, fantasme, obsession par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Oui, Chantal. Spécialité, croyance d'être unique et spécial, ne pouvant être compris que par des personnes ou institutions de haut niveau. Besoin d'admiration, besoin excessif et constant d'être admiré. Sentiment de droit, attente déraisonnable d'un traitement particulièrement favorable. Et genre, moi, on ne me parle pas contre moi, sinon c'est des mises en demeure. Tu sais, genre. Exploitation, utilisation d'autrui pour atteindre ses propres objectifs. Oh! Oh! Manque d'empathie, incapacité ou réticence à reconnaître ou à s'identifier aux sentiments et aux besoins des autres. Karine, t'as vécu ça avec Joe? On rit de toi. Je suis intelligente, t'es tellement pas moi de niaiseux. Envie, jalousie envers les autres ou conviction que les autres l'envient. C'est ça, vous êtes des jaloux, hein? Ça, c'est la phrase plus favorite à Joe comme à l'autre.
Arrogance, attitude arrogante et hautaine. Hein, tu sais, là. Comportement associé. Masque social, donc charme initial de l'ordre de la séduction. Image publique irréprochable, masquant le manque d'empathie. Manipulation, utilisation de la culpabilisation, du chantage affectif pour dominer et isoler la victime. Chantage affectif. Pour isoler la victime. T'es Karine, là, t'es plus bonne, là, gna, gna. Dénigrement, dévalorisation progressive de la victime. Apparence, travail, après la phase séduction. Hein? Comme c'est arrivé à Karine. Victimisation, se présenter comme victime pour manipuler les émotions. Ça, t'es trop, non, il n'a jamais fait ça. Non, ça s'applique vraiment pas. Ah non, c'est de pas en être un, parce que... Je finis avec cette petite conclusion. Écoutez bien ça. Parce que c'est important l'union, hein, dans la résistance. Ça va être unis comme une grosse secte. Hein? OK. Parce que sinon, on n'est pas dans notre cœur, on n'est pas dans l'amour. Ouais. Mais dans le fond, parce que qui était vraiment dans l'amour, c'est pas Jésus. Ah oui, c'est ça, Jésus. Jésus, c'est dans la joue droite, dans la joue gauche. Oh, oui, ça me revient. Oui. OK, mais t'as peu. Jésus, là, il s'unissait-tu avec les vendeurs dans le temple? Oh! Non, hein? Oh! Ça y est pas pensé à ça! Puis les pharisiens, Jésus, tu sais, les faux jetons, les sépulcres blanchis, comme ils les appelaient, les scribes, les pharisiens puis les sadducéens, Jésus, tu sais, qui se prétendaient, là, comme justement, qui se passaient comme du monde qui avait la vérité, là, puis nous, on est les fils d'Abraham, on est donc bons, on a fait ci, on a fait ça. Jean le Baptiste non plus, il n'endurait pas. Il disait, ne vous pensez donc pas bon en disant les fils d'Abraham, parce qu'en vérité, Dieu, des pierres que voici, pourrait susciter des enfants à Abraham. Non, c'est-tu deux caves, ça? Jésus, puis Jean le Baptiste. C'est drôle, ils s'unissaient pas, eux autres, à des faux jetons de vendeurs de temples, de gens qui se présentent comme la solution, puis des faux prophètes pour mieux exploiter, dominer, puis dans leur propre intérêt, mais qu'ils l'ont... Ils leur disaient, vous-même n'entrez pas au royaume de Dieu, puis vous empêchez les gens d'y accéder. Vous avez des aveugles qui guident d'autres aveugles. Puis qui se font passer pour des prophètes, puis qui, en plus, là, puis qui des petits Jésus eux-mêmes, puis qui font donc pitié. Okay. Là, l'histoire se répète, là. Il y a des millénaires que ça se répète, là. Christ que j'étais curieux. J'étais tellement curieux.